Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode des Papas du Game. Encore une fois, d'un point de vue organisation, placé sous le signe de la galère, avec un PC qui meurt, des retards, des reports. On a l'impression d'être un jeu AAA reporté, mais on va y arriver. Top à la victimisation, d'accord. Voilà, pas de hype et pas de victimisation en 2024, on est là. Et on va vous parler d'un sujet qu'on connaît tous, qu'on a tous connu au moins une fois. Ah non, un sujet original, t'as voulu dire. Pas traité encore dans les médias spécialisés. Jamais traité, c'est la première, donc vas-y, je te laisse. On va vous parler d'un sujet original, mais avant de vous dévoiler le sujet, on a toujours notre brillante équipe. Je vais vous le dire team et équipe, tu vois, ça a fait e-team, donc déjà ça démarre. C'est l'équipe. C'est l'équipe. Équipe composée de Raph. C'est moi, salut. Ça va? Ça va. Je suis en forme de fin de vie, mais ça va. Voilà, c'est ça. Zach, bienvenue. Et salut à tous. Toujours à l'heure, Zach, t'as vu? Bienvenue dans mon nouveau podcast. Toujours avec sa voix de gars qui tient un manège dans une... Pas du tout sponsorisé par son alarme de réveil, hein? C'est Parce clair. que sinon il sera à l'heure. Et avec notre ressortissant... Ukrainien. Je dirais étranger, non pas étranger, mais... Germano-franquais, francophone. Lointain, on va dire, dans le pays du froid. Dans le nord. En ce moment, ça devrait aller. Notre cher Quigo, comment ça va tout le monde? Salut. Bon, ça va bien. Ça va bien. Ouais. Bon. Et du coup, sujet original que jamais personne n'a abordé au sein d'un podcast. Va falloir qu'on mette les droits d'auteur. Hein. Ah ouais, non, mais ce soir, les gars, on va vous parler de la difficulté dans les jeux vidéo. Difficulté, on y a tous été confrontés, qu'on ait été petits, grands, Je ne vois pas de quoi tu parles. joueurs aguerris ou joueurs prépubères qui découvrent pour la première fois un jeu FromSoft. Bref, la difficulté va être au cœur de notre épisode du jour. Donc, est-ce que ça vous convient, messieurs? De toute façon, vous n'avez pas le choix, maintenant vous êtes là. Non, moi je me casse. Ok, allez, salut. Je trouve que ce sujet est difficile, donc sachant qu'il n'y aura pas de mode facile, je change de podcast. Cette vidéo est sponsorisée par Toi, tu veux du pognon. Le jambon halal. par Dada. Deux qui sont pas d'accord et un qui veut du pognon. Voilà, même l'enregistrement, il est difficile. On va essayer d'être concis et clair. C'est ça. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on se mette un petit peu d'accord sur la définition de ce qu'est la difficulté dans un jeu vidéo. Pour ça, j'ai prévu un petit texte que j'ai écrit moi-même de ma blanche main. De mon blanc clavier, de mon noir clavier sur mon... Tu vas nous faire pleurer dans les chaumières. Non, même pas. Azerty ou pas? Mais c'est juste que voilà, je vais vous lire ça, vous me dites ce que vous en pensez, on réagit. Donc, définition de la difficulté. J'ai noté, c'est la somme d'efforts que le joueur doit fournir pour relever les défis proposés par un jeu. Il est assez commun d'avoir plusieurs niveaux de difficulté dans un jeu, chacun proposant des défis plus ou moins exigeants. Il est également assez commun d'entendre des phrases du type « j'étais pas prêt, c'est la faute à la manette » ou encore « qui m'a foutu une saloperie pareille » en cas de défi que l'on trouve insurmontable. En résumé, la difficulté, c'est l'effort, la concentration, l'investissement qu'il faut que le joueur fournisse pour finir les niveaux. Je rajouterais, pourquoi ça sent le pipi? Ah non, c'est moi. Ah, ça marche aussi, C'est quand le jeu est très très difficile. C'est la faute du bonhomme. La faute du bonhomme. C'est la faute du perso. Ou du lag. Je ne l'ai pas demandé de faire ça. Je l'ai pas noté, mais ouais. J'ai une connexion française, d'accord? Le fameux il y a du lag. C'est merveilleux. C'est ma manette, elle est cassée, ok? Les Américains, ils ont une seconde de plus que nous. Les Américains. Avant le headshot. Ah là là. Donc ouais, voilà. Est-ce que cette définition de la difficulté vous convient? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que Ça se discute. Ça se discute, ouais. Vous êtes difficile avec moi, les gars. Non, mais si vous avez quelque chose à rajouter... On va dire que de manière... Non mais c'est bon, t'as tout dit. La base. Merci pour tout. Au revoir. À la prochaine. Allez, salut, voilà, c'était... Non, mais ça va bien, oui, ça va bien limiter le débat, en effet. Non, mais parce qu'après, tu vois, j'ai essayé de produire un truc, d'avoir un conducteur d'émission, même si je sais qu'on va le fracasser, mais... C'est voilà, déjà la définition, on est tous à peu près d'accord là-dessus, nos chers auditeurs aussi, j'imagine. Et du coup, la première question qui va se poser dans ce podcast, c'est à quoi ça sert la difficulté? Et là, je vais vous laisser un peu la parole. On va peut-être commencer par Amsterdam Quigo. Si tu as un semblant de réponse de à quoi ça sert la difficulté, c'est ton moment. À quoi ça sert? Alors, ça dépend du point de vue. Perso,
je crois que j'en avais déjà une fois parlé. Moi, quand je joue, c'est pas spécialement pour le challenge ou pour avoir l'impression d'avoir accompli un truc. Du coup, moi, la difficulté, ça me sert plus à me casser les couilles qu'autre chose. Ça peut être un usage, effectivement. Voilà, c'était pas aussi beau que ton texte, désolé, mais Non, mais voilà. au moins l'image, on l'a tout. Non, mais au moins, tu donnes ta posture, c'est pose le que décor. t'aimes pas la difficulté. C'est même pas spécialement que j'aime pas la difficulté. Déjà, en ce moment, ma grosse difficulté dans le jeu vidéo, c'est de trouver la motivation de me poser devant un écran et de jouer. Ouais. Pour être tout à fait honnête. Non, c'est juste que pour moi, ça reste un loisir, une passion, quand même, on peut dire, mais qui me permet de m'évader. Un Et exutoire. après, ouais, voilà. Et après une journée de travail de merde, ou peu importe Ouais. ce qui peut arriver dans une vie, hein, j'ai pas spécialement envie de me taper la tête contre une manette, ou la manette dans la télé, ou la manette dans le mur, ou la manette dans les parties. J'ai plus envie de me poser tranquillou dans le canapé, à kiffer, à me dire putain comme je suis badass. Voilà, c'est du coup ouais. Après, la difficulté, elle peut être très contextuelle aussi, donc ça va changer. Alors déjà, ça va changer de personne en personne, Ouais. mais ça va aussi changer de situation en situation. Par exemple, est-ce qu'on peut comparer un boss où tu auras peut-être besoin de 2-3 tries sur, imaginons, un JRPG lambda, à une difficulté FromSoftienne, où en plus de te faire rétamer ta race, tu perds toute ton XP et tu tombes dans un trou et du coup elle est perdue à tout jamais, quoi. Ouais, alors oui. Donc tu as une différence aussi entre maintenant par exemple tout bêtement un FF7 Remake ou Rebirth où tu meurs, ok, tant pis, t'attends 3 secondes le temps de recharger et tu recommences exactement au même endroit où t'étais, ou alors là où tu perds des fois une demi-heure, 3/4 d'heure de jeu, quoi. En plus d'être ultra punitif sur le fait d'avoir perdu de l'XP. Après, là, en l'occurrence, tu cites From Software qui. Oui, après, t'en as d'autres dans le style. Hein. Oui, non, après, mais- ils ont un peu mainstreamé ce genre de difficultés. Oui, non, mais le style de base, ça reste du roguelite. Et le principe de roguelite, c'est en soi obligatoirement te confronter à un moment donné à un passage difficile qui va, dans ta mécanique de joueur, créer chez toi l'envie d'aller répondre à un puzzle. Et la plupart enfin, si tu prends un boss quand tu prends un boss dans un From, tu vas te dire, en fait, tu vas comprendre que la première fois tu vas y aller, t'es pas préparé, tu le connais pas, tu vas te faire éclater. Tu vas comprendre que il va bloquer, faire 3 mouvements. À ce moment-là, il y a une garde qui s'ouvre. Tu vas taper, tu vas commencer et en fait, tu vas affiner ta technique de jeu et c'est un peu comme un puzzle, quoi. Tu vois, enfin, Oui, cette alors mécanique. c'est un Mais très bon point ce que tu soulèves. Parce que justement, tu as le côté, la difficulté, où tu vois le fait de réussir à gagner comme un puzzle. Et tu as la difficulté un peu inutile dans un jeu qui est vraiment basé sur un scénario, entre guillemets. Donc, vivre une aventure par rapport à un pur élément de gameplay. Bah, j'ai même envie de dire que dans le cas d'un jeu FromSoft, t'es dans de la difficulté, mais donc un gros challenge qui t'encourage au surpassement de toi. Oui, clairement, c'est l'attrait premier des jeux FromSoft. Un sentiment d'accomplissement quand t'arrives à battre un boss, par exemple. Outre l'accomplissement, enfin, c'est pas franchement, c'est pas une question. Enfin, quand j'entends accomplissement, moi, ça renvoie à une question d'ego et la difficulté en fait, c'est juste aussi qu'il faut renvoyer à la création, au jeu en lui-même, c'est-à-dire que le créateur, dans son gameplay, dans son game design, intégrer la difficulté comme une partie prenante en fait de son jeu vidéo. Donc en fait, sa difficulté, tous les gens qui ont joué un peu au From Software, en fait, ça vient plutôt de ton implication. Et comme tu dis, tu rends du taf. T'as pas envie de te taper un Genichiro dans Sekiro qui rend fou parce qu'au premier try, tu pètes un câble, ça peut vraiment te faire péter la manette. Et je comprends ça, mais ton implication dans les From, elle devient petit à petit progressive. Et en soi, les From Software, c'est pas les jeux les plus durs en fait. Non, Je pense pas. À part Non, Sekiro. clairement pas, non. Je te dirais Non, non. Sekiro, Oui, c'est la tranche haute.
c'est immonde en difficulté, clairement. Et je Et pense ça n'a que rien à voir avec les jeux sur NES, hein, c'est clair. voilà. Alors par contre, c'est sûr qu'on est dans une époque où la difficulté, évidemment, comme tu dis, elle est hyper subjective. Et forcément, et c'est aussi, je pense, conjoncturel. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où go l'assistana, go le bip rouge sur le radar pour te faire avancer, go la bande recharge. jaune où il faut grimper. Voilà, Ah, la bon. Assassin's Creed. Oui, voilà. Mais là, tu n'as pas de difficulté. Non. Non, tu peux pas me dire qu'un Assassin's Creed, c'est Oh. difficile. En réalité, Bah, quand moi je suis. Tu me dis Ghosts and Goblins sur Super Nintendo. Voilà, Golden Axe, etc. Ben là, on vient en fait à l'essence même du jeu vidéo, à l'ancienne. On n'avait pas de point de sauvegarde. Tu perdais à Golden Axe, tu recommençais le jeu en entier. Non, mais le pire, c'est que petit, rappelez-vous, on ne trouvait pas ça difficile. Alors, en fait, là-dessus, Oui. j'aimerais bien revenir parce que j'ai essayé de bien faire mon taf, j'ai fait des recherches sur la difficulté, et en fait, tout connement, le premier usage de la difficulté, le tout premier truc, c'était même pas pour proposer un challenge au joueur, c'était juste historiquement pour rendre le jeu plus long. Ok. Mais pas Oui. plus long dans le sens où de partir du départ et arriver au générique de fin, ça allait rallonger le truc. Non, c'est juste rendre le jeu suffisamment compliqué pour tenir le joueur en haleine. Il faut comprendre qu'à l'époque, par exemple les jeux sur NES, comme on a parlé, ou même un peu avant, un peu après, tu avais des contraintes techniques qui font que tu n'avais pas de sauvegarde. C'est Tu n'avais ça. pas autant d'espace de stockage Oui. sur les cartouches, donc tu pouvais pas avoir 250 niveaux comme ça. Il fallait trouver un moyen pour que, à l'époque, les 4 ou 500 francs que ton papa ou ta maman ils mettaient dans ton jeu, ils soient un peu rentabilisés, que le jeu tu le finisses Mais- pas en 2 jours. C'est aussi, ça va. Ouais, alors attention, parce que c'est pas de bon cœur des développeurs pour que les 400-500 francs de tes parents soient bien utilisés, hein. À la base, c'est basé sur le fait qu'aux US, dans n'importe quel vidéoclub, tu pouvais aussi louer des jeux. Et du coup, les développeurs, ils ont remarqué très rapidement que si tu finissais le jeu loué $10 dans un magasin, enfin dans un truc de location de vidéos, que tu le finissais en un après-midi, ils n'avaient pas à se faire de thunes avec ça. Et d'ailleurs, on a eu le même genre de problème relativement récemment sur PC, sur Steam, à partir du moment où ils ont intégré la fonctionnalité de remboursement en dessous de 2 heures de jeu. Alors là, Ouais. Non, mais là, c'est catastrophique. Alors, il y a eu des jeux où en fait où la difficulté Mais était c'est absolument pas présente, où c'était juste des walking sim, des trucs comme ça. Et du coup, en fait, les gens achetaient le jeu, Il est rushé. ils jouaient, ils rushaient le truc ou pas, et après ils se faisaient rembourser parce que moins de 2 heures. Donc ça a créé des problèmes comme ça. Mais en fait, c'est ce que tu décris là. C'est effectivement, c'est une conséquence de l'époque dans laquelle on vit. C'est là, bon, ouais, on va pas refaire de la philosophie conjoncturelle, mais c'est sur consommation, une offre, un panel d'offres de jeux qui est hallucinante. Tu as ton Steam, tu as ton Game Pass, tu as ton PlayStation Store, machin. Des jeux, t'en as en pagaille. Donc, si ça matche pas, tu changes de jeu comme ça en 30 secondes. Il faut juste se rappeler que quand t'avais ton Tortue Ninja sur NES à l'époque, t'avais que ton Tortue Ninja, quoi. Et tu voulais ça. switcher de cartouche, tu mettais Super Mario qui était offert avec. Et les deux, c'était des purges, en fait. Parce que là, tu prenais cher. Mais tu t'en rendais pas compte. Et en même temps, ça te suffisait parce que c'était un loisir. Et tu cherchais pas du challenge, tu cherchais pas à t'accomplir, tu cherchais pas à te transcender via le jeu. Oui, puis Et, tu te butais un peu sur Tortue Ninja. Le truc, c'est que même si ça te gonflait, t'avais pas forcément d'autres jeux. Et puis t'avais pas de référence. Donc, T'as pas pour de toi, la référence, difficulté, t'as elle pas n'existait pas. d'alternative. Pour la Voilà. petite info, je l'ai refini récemment et je me suis rendu compte que T'as encore mal. il est compliqué. Il est dur. Ouais, il est compliqué parce que c'est mal développé. J'ai fait l'épisode de l'eau là, je dis mais ouais, j'étais pas prêt. Ah, non. Alors, juste pour revenir très rapidement sur l'histoire du remboursement sur Steam, il y a quand même toute une catégorie de speedrun qui a été créée grâce à ça, hein. Si vous regardez un peu, je crois que c'est le remake de Resident Evil 2 qui a été connu pour ça. Il y a la catégorie Steam Refund, donc finir le jeu en moins de 2 heures. Ouais, c'est ça, et se Resident faire Evil 2 ou rembourser. 3 qu'ils ont fait ça. Ouais, c'est peut-être le 3, effectivement, je suis plus totalement sûr. Le 2, il est quand même un peu plus longuet. Ouais, il est plus chiant le 2. Ouais, Mais, alors, c'est ouais. un truc ultra court, donc ouais, les gens ils finissent en même pas 2 heures, 15 jours après la sortie du jeu. Quoi. Et il y a un jeu qui est sorti aussi sur Steam. Je crois que le titre du jeu, c'est un truc du style Refund me if you can. Donc, fais-toi rembourser si tu le peux. Énorme. Après, on regarde ça par curiosité. Donc, ouais,
C'est assez drôle de voir que malgré les dérives, tu puisses en faire un truc aussi fun, quoi. C'est ça. Alors moi, il y a Voilà. juste un dernier point que j'aimerais aborder sur à quoi ça sert la difficulté, puisqu'on a parlé du Alors, challenge ou pas. Oui, dis-moi. j'ai une vraie réponse en fait à ta question. Là, on a raconté un peu des conneries, j'ai un peu donné mon avis légèrement hyperbolique, mais j'ai une vraie réponse à ta question. Mais vas-y, toi d'abord. Alors ouais, donc comme je disais, on a passé le côté historique, parce que les contraintes techniques, etc., le challenge, le machin. Euh, alors la difficulté pour moi, elle a aussi deux usages. C'est déjà éviter l'ennui et proposer quelque chose d'un peu plus vivant qu'un simple film interactif. Il y a des jeux, notamment du côté de Quantic Dream, ceux qui ont fait Detroit Become Human, et tout, qui proposent plus de l'interactivité plutôt que du vrai gameplay. Donc voilà, il peut y avoir un juste milieu entre ces jeux à la difficulté, on va dire, assez basique et un Sekiro où tu te fais poutrer toutes les 3 secondes. Donc voilà, il peut y avoir, il faut trouver le juste milieu entre éviter l'ennui et se faire poutrer. Et aussi, la difficulté, ça permet de toucher le plus grand nombre de joueurs possible. Parce que dans énormément de jeux actuellement, quand tu commences ta partie, tu te dis ok Coco, mais en quel niveau de difficulté tu veux jouer? Facile, normal, difficile, ou pleure ta mère? Sauf sur certains, parce que tu Sauf prends sur certains. God of Bah, War, tu vois, il ça me c'est, on va en parler après. Est-ce on est-ce n'a que pas de c'est, difficulté, je crois, sur certains jeux. Alors c'est pour ça que j'ai dit sur beaucoup de jeux, mais pas sur tous. Par exemple, les FromSoft, j'ai pas souvenir d'un. Non, t'as pas de Non. difficulté. mais est-ce que ça va être un débat là-dessus, le choix de la difficulté? On va y venir ou pas? Parce Alors, que, ça peut, mais tu peux, si tu as parce quelque chose à dire, que, vas-y, exprime. en vrai, enfin, moi, évidemment, c'est un avis et évidemment, il y aura des contre-avis. Mais je pense que, en fait, bon, attention, je prends des pincettes, je parle pas des triple A, effectivement, où forcément, il faut que le petit 10 piges, il puisse jouer et que le daron de 40 piges aguerri aux jeux vidéo, il puisse jouer, puisse se challenger un peu. Donc, il va y avoir des choix de difficulté, facile, difficile, marche de la mort qui tue, bah, voilà. Mais en vrai, un jeu bien construit, qui connaît qui sait ce qu'il veut apporter, mais en fait, il ne devrait même pas proposer de choix de difficulté. Il devrait être bien dosé suffisamment pour. Est-ce que le choix de difficulté en lui-même, c'est pas venu un petit peu entacher l'expérience du joueur et puis de l'œuvre en elle-même, parce que bon, le jeu vidéo, si ça reste du loisir et du divertissement, mais bon, pour la plupart, il y a des gens qui te proposent des trucs, proposent tu vois, une œuvre, quoi. Moi, je pense à Death Stranding, bon, à tous les From. Là, je joue à Dragon's Dogma 2. Tu vois, c'est les jeux qui se connaissent, ils n'ont pas besoin de faire de choix dans la difficulté. Alors ouais, mais alors pour. Après, ils ont leur public de niche aussi. Alors ouais, mais alors Ouais, enfin, justement, c'est des publics pour parler larges. de ça, j'ai souvenir. Alors il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Est-ce que vous avez connu ou peut-être même joué à un jeu qui s'appelle Catherine, sorti à l'époque sur Non, mais c'est un PS1? truc, Oui. un truc de cul, ça. C'est vraiment parce qu'en fait, Ouais, c'est un truc de Surtout les développeurs de Persona. Ouais, gros c'est, gros pervers. Ouais, Ah ouais, c'est les développeurs de personnes. Ouais, ça C'est m'étonne pas. ouais, c'est- c'est les développeurs de Persona. Non, en fait, ce qui se passe, le jeu, l'intrigue du jeu, en fait, tourne autour d'un gars qui est dans une relation amoureuse avec une certaine Catherine, avec une certaine orthographe, je sais plus si c'est C, K, Q, je sais plus. C'est cul. Et c'est Catherine. c'est ça, et qui en fait est C'est plus ou très moins cul. un peu succombé à la tentation avec une autre Catherine, mais ça s'écrit pas pareil. Enfin voilà, il y a un délire un peu comme ça de triangle amoureux, on va dire, un peu tiré par les cheveux. Mais le jeu en lui-même, c'est un genre de puzzle game où en fait tu t'amuses à escalader des Oui, blocs, tu sautes des blocs, ouais. grossièrement. Et le truc, c'est que ce jeu-là, je crois qu'il est sorti en 2013 à l'époque. Quand il est sorti, il proposait pas de mode de difficulté. Les créateurs du jeu, ils ont dit voilà, nous, notre jeu, on veut qu'il soit comme ça. Exactement ce que tu as dit. On propose un truc, on a le feeling comme ça sort comme ça. Le jeu était bien, je l'ai fait il y a pas longtemps, là, puisqu'ils l'ont remaké. Oui, remake, oui. Et, ouais, non, vraiment par Je vais te balader curiosité, sur des je- nichons, il n'y a pas de souci. je suis papa, je suis responsable, je n'ai pas le temps pour ça. Hmm. Mais non, mais en fait, ce qui s'était passé à sa sortie, c'est qu'ils ont sorti le jeu et ça s'est pris une shitstorm par les joueurs japonais parce qu'à l'époque, c'était lors de la sortie japonaise. Ça s'était pris une shitstorm parce que le jeu était trop difficile de base. Donc les développeurs, ils ont pris du temps, je crois 1 mois ou 2 mois après, ils ont sorti un mode facile pour ce jeu-là. Ils ont été contraints, malgré la volonté de proposer une œuvre comme ils la voulaient,
de se plier un petit peu au demande des joueurs parce que c'est con, ils allaient quand même passer à côté d'un truc. Ouais, alors c'est là où j'étends le débat, c'est est-ce que c'est justement le rôle en fait de se plier en fait aux caprices des gens parce Non, que mais la ils sont un peu dans la cistana et qui se bon après si t'aimes le jeu et que tu veux absolument le découvrir et que tu veux un niveau de difficulté facile parce que t'as juste envie d'avancer bêtement et le rusher en 10 heures, c'est pas un peu dénigrer l'œuvre en elle-même et puis passer un peu à côté du principe quoi. C'est ça. Après, faut pas oublier que c'est plus difficile à jouer quand t'as qu'une main aussi. Là-dessus, on peut faire des vannes à bloc. Oui, Mais- non, mais là-dessus, c'est Tellement. parfait pour ça, mais non, mais ouais, voilà, du coup, le curseur sur le respect Mais- de l'œuvre et l'accessibilité, tu vois, il y a une. Pour ma part, le meilleur, Après, je comprends tout à fait ce que le tu dis. meilleur exemple, et je te dis, parce que là, pour le coup, Zach, il est témoin, et ça, c'est du coup, c'est true storytelling. C'est meilleur exemple, c'est Returnal. Ah, Returnal. Returnal chez Alors, Returnal. les francophones. Le jeu sort. Lui, il l'achète, je l'achète, on y joue. Je dégueule ce jeu, il me fait, je le trouve nullissime. Donc effectivement, s'il y avait eu cette histoire de remboursement, je me serais fait rembourser. Je le trouve dur, un enfer, compliqué. Lui, complètement différent, il me dit, ah, j'adore ce jeu, c'est une dinguerie, je me régale. régale et tout. Putain, je passe à côté d'un truc, tu vois, c'est con. Alors que globalement, on va dire vos goûts en termes de jeu sont relativement proches. Pas forcément, mais non. oui, bon, ça va. On va dire, ça va. Vous vous entendez sur pas mal de trucs. Ouais. Oui, Et là, je vois qu'il lui se régale, il le platine, presque d'ailleurs. Je l'ai platiné. Ouais, il le platine assez rapidos. Et moi, j'aime bien la compète du platine, c'est un mini challenge. Je dis, bon, putain, vas-y, j'aimerais bien le platiner aussi, quoi. Il a l'air cool. Et je me remets dedans. Parce que, du coup, il m'a envoyé un mini challenge, tu vois. C'est un mini challenge dans ma tête de me dire, tiens, il a platiné, j'ai envie de le platiner. Là, récemment, j'ai platiné le Den Ring, il s'est dit, bah, je vais le platiner. Il l'a platiné. Tu vois. Mais, ça se cherche mais, un peu. tu vois, mais gentiment. Oui, Mais oui. du coup, je me remets dans Returnal. expérience Eh ben, fabuleuse. franchement, Henry. incroyable. Et jamais de ma vie, je me dis, je serais passé à côté. Et ce jeu, jamais de la vie, alors qu'il y a eu ces débats-là, de lui mettre un niveau facile, Non, il y avait je sais pas pas, besoin. tu prends, Il était bien dosé. je sais pas, tu prends une pizza et tu mets de l'ananas et des champignons. Voilà. Ah, ça existe déjà. Merde, putain, ça s'appelle la hawaïenne. Ouais, il y en a qui font ça aussi. Non, mais le truc, c'est que avec. Ah, c'est pour moi le niveau le niveau facile dans Returnal, c'est l'ananas, c'est la hawaïenne, c'est ça. C'est l'ananas dans la pizza. Ça n'existe, ça devrait Ah, pas exister. Après, avec Returnal, le truc, c'est que il a pas eu un franc succès. Si, du succès plein. Enfin, Bon, j'ai pas les chiffres, hein. J'ai mais pas les chiffres, il est ressorti sur PC aussi, me semble-t-il, je sais pas. C'est sûr, c'est pas Bah, Mario en fait, Party, mais bon. pas tout le monde ne l'a fait, tu vois. Non, Ça n'a pas été un Ouais, jeu disons que public. pour un double A, il s'est bien vendu, quoi. Alors voilà, Oui. Mais exactement. c'était pas un triple A. Il avait pas l'étoffe d'un triple A, mais Non, parce que c'était mais frais. vraiment, c'était. Après, si techniquement, faisait une suite, il y a pas de problème, quoi. Je fonce. C'est une belle expérience, c'est même l'histoire. Enfin, c'est vraiment un Non, jeu. parce que tant lui aussi, c'est pris un shitstorm colossal avec son niveau de difficulté où les gens dégueulaient dessus en disant mais c'est trop dur, il faut absolument un niveau facile. Les gens ont fait des et justement il y a cet argument en disant voilà moi je sors du taf, j'ai envie de jouer à la play, j'ai envie de me passer un bon moment et là en fait tu viens sur ton rapport au jeu vidéo, qu'est-ce qu'il est? Bah il est là en fait, c'est clair, tout à fait. Tu te tapes un taf de merde, tu rentres chez toi, tu veux jouer à la play, et derrière tu te manges une grosse saucée parce que le jeu il est implacable et qu'il faut un minimum de technique pour y arriver. Effectivement, ça c'est pas pour tout le monde. Mais justement, quand tu achètes Returnal, tu le sais, tu devrais le savoir et tu te dis bon bah c'est pas fait pour moi, tu vois. Je vais jouer à FIFA. Après, c'est encore une fois une histoire de contexte, honnêtement, parce que, genre, par exemple, les FromSoft, pour revenir un peu à l'exemple classique actuel de la difficulté, par exemple, je sais qu'il y a énormément de monde qui joue 3-4 fois. La première fois, c'est pour découvrir le jeu et profiter de la difficulté et se faire défoncer et apprendre et devenir bon. Le fameux Git Good qu'on voit un peu partout sur Internet en parlant de FromSoft. Hein. Et après, t'as les deuxième, troisième, quatrième, énième parties où les gens, ils savent y jouer, ils savent ce qu'il y a à faire, machin.
Et du coup, c'est là où ils vont commencer à prendre du plaisir, à plutôt commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le jeu en termes d'histoire, de lore, machin. Exactement. Et Parce que du coup, généralement, la première fois, tu es tellement submergé Exactement. par la complexité, Ouais, tu la comprends rien. difficulté, que t'as même pas envie vraiment de passer du temps à être au calme, entre guillemets, c'était jamais vraiment au calme, entre guillemets, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce Tu peux monde-là. pas appuyer sur Start, tout simplement. Oui, déjà, tu as ça, voilà. Et après, par contre, tu as des jeux. Donc là, tu as ce côté. Tu le fais une fois pour après comprendre qu'est-ce qui vient de se passer dans ta partie d'avant. Après, tu as des gens, ils vont plus jouer, par exemple, Returnal, j'imagine. J'ai pas joué, j'avais regardé quelques vidéos. Et en fait, moi, ce qui me donnait pas envie, du coup, c'est que le scénario, il paraissait intéressant parce que tu avais ce côté, tu es sur une planète bizarre avec des aliens, machin, c'est un peu Lovecraftien, et tu as envie de savoir ce qui se passe. Mais est-ce que tu as assez envie de savoir ce qui se passe pour crever 50 fois contre le même mob et au final avoir une petite bribe d'infos en plus j'hyperbolise, hein, en 10 heures de jeu. À côté de ça, t'as des jeux, et là, on va venir un peu en arrière dans l'histoire du jeu vidéo, parce que FromSoft, c'est pas non plus les premiers quand même, hein, faut pas l'oublier. Non, Monster Hunter, Oui. Oui. par Monster exemple. Hunter, tout simplement, le scénario, il est ultra basique, et honnêtement, qui en a réellement quelque chose à foutre Bah, ça du change scénario rien, de... hein. C'est Capcom. Mais c'est ça, ouais. Mais du coup, là, la difficulté, c'est pas juste un élément de gameplay, c'est même le fil conducteur du gameplay. C'est le fil conducteur complet de tout le jeu, de te dire que tu commences, t'as ta petite épée en bois, ton petit bouclier en bois, et à la fin, tu sais que si tu t'y tiens, si tu joues les 300 heures comme tous les fadas de Monster Hunter y font, voire 300, c'est même encore relativement peu, hein. Effleurer la surface. Ouais, voilà. Et à la fin, tu te retrouves avec une armure de dragon rouge, machin, bidule. Et pour le coup, donc c'est là où je voulais en venir il y a à peu près une demi-heure, c'est que t'as certains jeux où la difficulté, c'est vraiment le fil conducteur du truc. FromSoft, c'est pas le cas. FromSoft, c'est un élément de gameplay, la difficulté, qui va t'amener à vouloir te surpasser. Bah, dans les FromSoft, pardon, la difficulté, c'est une épreuve. Tu vois, Oui. dans le sens où, en termes d'épreuve, c'est-à-dire que voilà, je pense que la définition c'est ce de que tu avais l'épreuve- dit avant, Voilà. c'est un puzzle à craquer. Voilà. Après, il y a aussi dans Elden Ring, hein, pour le citer, parce que Sekiro, c'est une Attends, alors, histoire. parce que Elden Ring, il y a des choses à dire. Vas-y après, parce que Et que pour je le l'ai pas coup, fait, mais pour le coup, ils ont intégré des modes Mm. faciles dans les Elden Ring à la manière de From Software. C'est-à-dire qu'ils ont adouci quand même beaucoup Ils ont- de phases de gameplay. exactement. Oui, tu Pour peux permettre de le rendre grind comme un accessible, malade, voilà. quoi. Le truc aussi, Déjà, c'est dès que tu level up, c'est un niveau facile. C'est faciliter la tâche du joueur de pouvoir farmer comme un cochon et Exactement. d'arriver niveau Bah, c'est ce que 200. j'ai fait. Niveau 200 sur un boss. Et puis C'est ce que j'ai fait, j'ai roulé sur le jeu après, hein, Ouais, clairement. alors du coup, vraie question pour Elden Ring, puisque de mémoire, c'est le premier monde ouvert de FromSoft où tu peux grinder pour rouler sur l'Est. Mm. Tu peux farmer dans les autres From Software, mais pas autant. Mais est-ce que ma question de légitime, parce que j'ai pas La joué à map Elden est Ring, officielle. est-ce que le fait de farmer comme un porc sur Elden Ring te dénature complètement Non, pas du l'expérience, on va dire, un peu difficile du tout, Non. ou est-ce que tu arrives quand même à kiffer Non. ce que tu fais? Non, parce que là, ça s'appelle, c'est la liberté de jeu, en fait. C'est ta C'est liberté de gameplay, c'est ton orientation. Si tu te sens pas à l'aise, tu peux. Si tu veux et que t'as l'habitude, t'as une expérience dans les From, c'est que niveau 100, tu peux aller péter le boss de fin, même avant, tu peux. Il y a des mecs qui vont te le rusher en 4 heures, t'as des mecs qui vont te le faire en 250 heures. Ouais, moi je l'ai Et fini en dans- 170. Et dans les deux cas, le mec, s'il refait un New Game Plus, il va autant se régaler avec une armure. Non, vraiment pour le coup, quand on dit monde ouvert, on dit pas monde ouvert un peu à la, désolé, hein, style, tu sais là, avec Aloy là, comment ça s'appelle? Horizon. Horizon, enfin tous ces jeux où les Assassin's Creed où tu te fais la map, mais c'est fastidieux. C'est là pour le coup. Petit repère partout. Alors, j'ai pas la ref Ouais. pour le coup, j'ai pas joué à Breath of the Wild, mais tout le monde dit que dans l'esprit Breath of the Wild, il y a un esprit de liberté comme ça. C'est ça. Oui. Ouais. Pour le coup, Elden Ring, Ouais. Elden Ring, pour le coup, il y a vraiment cette sensation-là. C'est-à-dire que t'arrives, tu démarres le jeu, tu peux aller à droite, tu vas trouver des trucs, des grottes, des machins, tu vas aller tout droit, tu vas trouver des trucs.
Mais tu vas arriver, si tu pars tout droit, tu reviendras stuffé différemment que tu es parti à droite. Mais, Alors, dans ce délire-là, Breath of the Wild, après ou même Tears of the Kingdom, t'as un petit passage un peu didacticiel au début, et après, effectivement, oui, mais tu as toujours ils aussi... te disent, bah voilà, t'as ces trucs-là à faire dans le monde, et le monde, il est là, démerde-toi. Voilà. Mais dans l'esprit, Elden Ring te ramènera toujours aussi quand même à un fil conducteur. C'est-à-dire que tu as quand même, si tu écoutes un tant soit peu les dialogues et tout, bon, c'est pas non plus, voilà, tu sais que tu dois aller taper ce boss, qu'il est dans cette région, t'y vas, t'as les quêtes annexes. Si t'écoutes, tu as voilà, l'orientation. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, dans Elden Ring, j'avais coupé Zach sur ça parce que ils ont intégré le mode facile dans Elden Ring, parce que tu as la magie qui est hyper cheatée. C'est ça. Donc tu fais un full magie, là mon pote, t'attaques à distance tous les boss. Full magie, Et tu c'est- farmes un peu, et c'est... Non, Ouais. après, ouais, c'est comme il a dit, c'est une approche différente en réalité parce que le jeu te donne assez de liberté pour faire ce que tu veux. C'est-à-dire que bah, moi, pour ma part, j'ai commencé par faire du corps à corps et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un mix des deux? Donc j'ai fait du corps à corps et de la magie. Encore en fait, j'arrivais devant un boss où je pouvais en fait me mettre à distance, c'est ce que je faisais. Donc, l'expérience en fait était moins difficile parce que C'est-à-dire si qu'en fait, ouais, j'étais le fait de farmer ou de changer un peu ton style de jeu, ça te fait pas en fait abuser d'un système qui est là, c'est juste le système te propose de le faire. Exactement. C'est pas un abus, c'est pas Non. un glitch ou peu importe. Pas du tout. Tu peux le faire, donc ton expérience sera plus ou moins facilitée selon ton C'est ça. estimation. Mais c'est Après, dans la proposition du gameplay. C'est-à-dire que Exactement. il y a lui, les gens vont te dire, les puristes, ils vont te dire, ah, t'es un full mage, machin, ouais, c'est glitché, c'est cheaté, c'est machin. Ouais, mais non, t'es là, t'as les cendres de guerre aussi. Les cendres de guerre, c'est des invocations qui font qu'en fait, ton perso, il va envoyer en utilisant une jauge de compétences, envoyer une espèce de magie que tu vas débloquer. Il y en a une quinzaine dans le jeu qui sont plus ou moins puissantes ça s'améliore comme ça jusqu'à la fin du jeu. T'en as une qui est hyper cheatée, ça renvoie un double de toi. Donc en fait, tu vas te taper les boss avec un C'est double ça. de toi. Tu vois, L'arme par exemple. imitatrice. Voilà, un exemple. Ça, c'est pour vraiment tranquilliser le joueur quand tu arrives face à un boss. Il y a Oui. des boss Sauf dans que, Elden bon. Ring où tu peux te la jouer vraiment Sekiro, Mm. où tu vas prendre vraiment ta rousse. Si tu te la joues épéiste en mode Dex à fond ou Force à fond, t'as Malenia, ces boss-là, c'est costaud. Voilà, c'est du beau challenge. Mais si tu veux pas te challenger avec Malenia, moi j'avais quoi? T'as une alternative J'avais proposée dans le jeu. j'ai plusieurs persos et mon alternative c'est full deck saignement, boum boum boum, elle touche pas le sol, je l'éclate assez facilement. Mais du coup, pour le coup, la proposition de From Software là pour le coup, c'était non pas de créer un mode facile, mais d'intégrer une démarche de facilité dans ton approche de joueur. Et ça, je trouve que c'est hyper intelligent. Oui, Sans le fait d'avoir dénaturer une- du tout une le jeu, quoi. alternative, Voilà. voilà. Après, c'est juste une version un peu moderne, entre guillemets, de tous les vieux jeux de rôle de l'époque Oui. ou même des plus Oui. récents. Hein. C'est- Tu ouais. regardes un Skyrim, tu fais un build ninja, c'est bon, tu one-shot littéralement tout le monde, dont le plus gros des dragons, tout autant qu'à l'époque, un Baldur's Gate, un Fallout, ce que tu veux. T'as des trucs qui sont un peu plus OP, t'en as d'autres, c'est plus du challenge. Après, t'as des gens qui vont s'amuser à se mettre des challenges supplémentaires. Je pense maintenant bêtement au mode Nuzlocke sur Pokémon, par exemple. Un truc tout con. T'as sur Pokémon, sur émulateur, où je crois que tu peux même le faire maintenant sur console d'une manière un peu spéciale où tu actives le mode Nuzlocke. J'ai aucune idée pourquoi ça s'appelle comme ça, faut pas me demander. Mais en gros, ça te fait, je crois, le challenge de base, c'est tu reçois un Pokémon totalement au hasard comme Pokémon de départ, donc pas un des 3 starters. Tu es obligé d'attraper les 6 premiers Pokémon que tu rencontres dans la nature, ou un truc du style, sans avoir de doublons. En plus de ça, les Pokémon sont totalement aléatoires, donc c'est pas t'as que des Rattata et des je sais plus comment ça s'appelle, ouais voilà, et des roucoules sur la première route, donc tu peux vraiment avoir de tout. Et tu te fais ton équipe de 6 comme ça, et tu fais ça du début à la fin. Tu utilises que ces 6 là et tu te démarres avec ce que t'as, quoi.
Et après, tu as encore d'autres spécificités, mais Oui, t'as c'est des quelque droits chose dans qui ce te style-là, rajoutent une quoi. difficulté en plus, genre si un de tes Pokémon meurt au combat, bah, tu l'utilises plus et il Oui, sera voilà, et infiniment tu as le droit plus. d'en rattraper un pour le coup, mais Mais ouais, ça ouais, c'est des voilà. challenges qui de base n'étaient pas dans le jeu, mais qui rajoutent Oui, voilà. un petit truc en plus. Après, c'est vrai que Pokémon de base, genre en parlant juste du mode histoire, hein, je parle pas de la compétition officielle, machin, parce que ça, c'est carrément autre chose. Mais Pokémon, pour le coup, c'est des jeux qui sont quand même ultra faciles. De plus en plus, oui. Oui, Ouais, mais ils ont même, infantilisé un peu le truc, quoi. oui, après, Il y a aussi le faut fait pas qu'on a déconner, grandi. hein. Bleu et rouge, c'était pas bien difficile non plus, hein. C'est juste on Non, a pas mal grandi aussi, puis on est un peu non, non. habitué. Oui, voilà. Mais c'est pour dire qu'après, bah, c'est aussi un sujet intéressant, se créer de la difficulté pour les jeux qu'on connaît bien, quoi. Ah Ou bah, il y même a pour même les des jeux qui, streamers de qui le base, font, sont... justement. Il y avait un ou une streamer, je sais plus, je crois que c'était Monzès justement sur Elden Ring, qui s'amusait à enchaîner Malenia, je sais plus comment elle Malenia, s'appelle. ouais. Oui, Malenia. Et elle faisait de 36 manières différentes. Il y en a un autre qui jouait avec une guitare héros, il y en a un qui jouait je sais plus comment. Enfin, Ah, intéressant, il faudrait te que je voie rajoute ça. des challenges en plus sur des jeux. Voilà. Là, j'ai pris l'exemple d'Elden Ring, Bien qui est un sûr. jeu compliqué de base, mais tu as des jeux, on va dire, plus accessibles où les mecs se challenge eux-mêmes Bah, tu en faisant des prends, trucs. Voilà, quoi. bah après, c'est pour, si t'es un aficionado des platines, tu prends un Ratchet Clank, non, pardon, un Crash Bandicoot, quand tu fais Oui. les chronos, c'est, Oui, voilà, non, mais voilà. c'est à se Ça, taper le cul par terre, tu vois. ça, c'est intéressant dans le sens où, voilà, difficulté, voilà, tu as une proposition de base, c'est Crash Bandicoot, c'est un jeu de plateforme, mais effectivement, si tu veux aller essorer le jeu jusqu'au bout, tu peux te challenger sur des time attacks, des chronos par niveau et tout, c'est, franchement, pour moi, Crash Bandicoot, c'est plus dur que, je pense que Crash Bandicoot, il est plus dur que Elden Ring, quoi. Si tu t'amuses à comparer deux styles Ah, c'est complètement dur. hors normes, si tu compares juste la difficulté, Ah, tu il y a vois, moyen de te voilà. taper la tête par terre. Non, et non, Crash moi j'ai Bandicoot. plus pété un cap sur Crash Bandicoot pour le platiner que sur Elden Ring. Parce que, Non, même pas juste pour le platiner. Crash, c'est quand même oui, dans le panier haut de la difficulté des jeux de plateforme. exactement, c'est vrai, je suis Ouais, assez alors, d'accord. Bah, c'est tu prends, faisable, hein, j'ai fait par Mais après, exemple Prince of effectivement, pour aller Persia encore plus récemment, loin, c'est facile. Comparé à un alors Crash par Bandicoot. contre, le premier Prince of Persia sur Super NES, celui-là, il peut bien laisser Ah, refoutre. celui-là, Ouais, ouais. non, Il là- a aussi, il est dur. lui. Non, mais après, si on regarde le niveau, le sujet de la difficulté sur l'actualité, parce que c'est sûr que les jeux d'antan, Oui, parce que c'était Non. l'essence même du jeu vidéo, c'était la difficulté avant. C'était je pense dur. qu'il y avait pas de recul, les gars développés, puis il y avait cette espèce de challenge à la vente, quoi. Il n'y a Mm. pas un jeu de quand on était gosse où tu passais, que tu finissais. Enfin, moi, j'ai pas le Oui, souvenir Ah, d'avoir c'était fini dur. beaucoup Bah, de tu mes prends jeux. même Aladdin. Même Aladdin, Bah, moi j'ai Aladdin, j'ai super jamais aimé fini. Aladdin. Bah, Ouais. tu prends le monde du feu, là, enfin, où il se fait Ouais, avec courser le tapis avec le volant, tapis volant par Ah, il était horrible le celui-là. volcan. L'enfer, Mais c'est l'enfer. enfin, il était trop Moi, je dur, crois que celui-là. le seul jeu, enfin, des seuls jeux dans le style hyper dur que j'ai terminé quand j'étais petit parce que je m'acharnais dessus, Royon aussi. c'était Super Contra 3, tu vois. Ouais. Et Probotector, ça, c'est un Et régal. Metal Slug aussi sont Alors, compliqués. je sais que j'avais pas la Neo Geo, mais Non, ouais, Metal Slug, c'est un délire aussi. Ouais, voilà. Mais après, on était plus dans le truc. Il faut qu'on ponce le jeu. Oui, il faut tu qu'on recevais un jeu à l'année à faut l'époque. qu'on Maintenant, t'as ton connaisse propre par salaire, cœur quoi. de Ouais, manière à ce que tu te exactement. fais pas planter, quoi. C'était exactement. un peu Mais comme le Dead Space. Enfin, j'avais tellement aimé. En plus, c'était une difficulté thématique en réalité, parce que t'es dans des couloirs, il fait tout noir, tu peux te faire attaquer par derrière, au-dessus. Enfin, il était. Enfin, t'avais pas trop envie d'avancer. Des Mais fois, dans- tu faisais boule wall, quoi. Tu sais, attends, je vais dans quand même un Dead peu Space, il y reculer, avait on sait jamais. dans Dead Space, t'as un choix de difficulté. Ouais, même Oui, mais franchement, même si tu c'était, le mets en mode facile, tu le donnes à un gosse de 10 ans, il va rien comprendre, quoi. Il va va se falloir faire voir le booster. psy après, quoi. Ouais, il y a des passages qui sont assez hard quand même. Je ouais, pense dans que Dead donner Space. Dead Space même en mode facile à un gosse de 10 ans, c'est pas ouf. Non. Ouais, t'es pas un bon papa si tu fais ça. C'est pas un papa du T'es game. pas un papa du game, t'as pas la certification. Mais, Non, mais bon, c'est même, enfin, Dead Space 2, je me souviens, il y avait comment dire, un trophée où il fallait le finir avec 3 sauvegardes. Donc tu devais taper 20 chapitres avec Mais- uniquement 3 sauvegardes. Donc en fait, si t'avais le malheur de mourir et que t'avais pas sauvegardé,
tu te retapais le jeu en entier. Et parce que ça, c'est justement, c'est pourquoi on aime bien les trophées. Je pense que c'est parce que tu as aussi la sensation d'aller au bout de la proposition du Oui, jeu, c'est ça. de te challenger en rigolant parce que du coup, même si c'est dur, mais tu trouves ça marrant de faire 3 sauvegardes. Puis Tu à vas la payer fin, 70 euros, t'es fier. il faut y aller au bout. T'es fier de te dire, bah, allez, j'ai réussi Non, le non, jeu. c'est toi qui te payes tes jeux. Exactement. Tu te dis, ah, bon, bah, on va le faire. Exact. Et comme le permis de conduire. Moi, j'adore, tu vois, par exemple, Putain, oui. j'adore les trophées de speedrun dans les jeux qui sont adaptés au speedrun. Attention, tu fais pas mais tu vois, un trophée de speedrun, je trouve ça stylé. Et ils devraient faire un trophée de speedrun sur tous les jeux où ça prête à un speedrun. Je trouve ça fun. En Resident Evil, ouais, il y a du speedrun. je crois. Ouais, dans tous les Resident Evil, il y a du speedrun, souvent. Alors, c'était la meilleure idée pour Astrobot. Ouais. Ouais, j'ai pas testé. Mais Stray avait fait un speedrun et le speedrun de Stray, il est cool, tu vois. Ah, il faudrait que je le finisse celui-là. Ouais, il est sympa, ouais. Je l'ai pas fait en speedrun, mais mais je comprends qu'il puisse bien s'y prêter, ouais. Mais du coup, voilà, bon, bah, ça renvoie à la difficulté, à ce que toi tu cherches aussi, tu vois, parce que bon, tu fais un jeu, et c'est vrai que quand tu vas jouer à Stray, bon là, je parle de Stray, mais tu vas faire l'histoire, tu vas le faire, bon, voilà, le jeu est pas challengeant non plus de fou, mais quand tu commences à vouloir la jouer en mode speedrun, ben, c'est un peu plus difficile, donc ça augmente ton niveau de difficulté. C'est toi-même qui va justement chercher à le rendre plus difficile. Après, l'habit ne fait pas le moine, hein, parce que tu peux très très vite te faire surprendre par un jeu où quand tu vois la couverture, tu te dis ça a l'air sympa, il a l'air faisable, et en fait que tu commences à l'allumer, à y jouer, tu te dis ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Je prends Kena par exemple. Kena, j'étais Kena pas est prêt au super niveau de bien. la difficulté, tu vois, alors que franchement, ça a l'air mignon quand tu vois les trailers, quoi. Kena, Ouais, c'est puis, hyper dur. Ouais, t'as l'impression que c'est un petit truc sympa de Non, Pixar, non, quoi. Non, non, c'est pas c'est sympa, hyper c'est pas technique. pixarisé. Ah, j'ai non. un exemple un peu plus ancien de ça, que sans doute vous avez connu. Vous avez joué au premier Rayman sur PlayStation. Ouais, bah les Ah, Rayman, ouais. Le truc ouais. t'arrive tout mignon. Tu Oui. fais 3 niveaux dans la jungle, tu te dis ouais, c'est cool, Mhm. machin et tout. T'arrives dans le premier niveau musical et tu subis le plus beau écartèlement anal que j'ai vécu dans mon enfance. Non, t'es pas prêt. T'es pas Mais parce qu'est-ce qu'au fond, ils étaient pas mal conçus en vrai, ces jeux. Est-ce Parce que- je sais pas. Tu vois, je pense à un jeu, parce que ça, c'est un jeu que j'ai adoré quand j'étais gosse. C'est Heart of Darkness sur PS1. Oh, quelle horreur. Oh, Mais quel catastrophe. génie. Alors, c'était Mais stylé. quel génie. Magnifique, magnifique. La DA, elle est ouf et tout, mais il y avait c'est sûr, le mec, ils avaient pas fini le jeu. Tu peux pas, ce jeu, c'était n'importe quoi. Tu marchais, et d'un coup, bref, tu tombais. Mais c'était, tu sais, il y avait des pièges ou des monstres qui t'attaquaient, qui te one-shotaient. C'était inesquivable. Et tu Oui. repartais au début du niveau. Mais, tu vois, Après, c'est vrai qu'à l'époque, ils n'avaient pas ni l'expérience, ni l'expertise, ni forcément le temps de. Alors pardon, je suis pas d'accord de dire qu'il n'y avait pas d'expertise de la part de Monsieur Eric Chahi à l'époque. c'est Ubisoft. Alors, j'ai pas dit pour tous, hein, mais tu avais beaucoup de jeunes équipes de développeurs qui te proposaient des jeux incroyablement difficiles, mais c'était même pas de leur volonté à eux, c'est juste que le hasard a fait que dans leur conception, bah, ils ont mal branlé leur truc et du coup c'était injouable, quoi. Tu Oui. prends, par exemple, j'ai aimé cette série. Tu prends Devil May Cry. Tu prends le premier Devil May Cry. T'es là, tu te dis, même si effectivement, bah, t'as Dante et qu'il est cheaté, on va dire les choses telles qu'elles sont, tu prends quelques roustes quand même. Alors que, en réalité, avec une expertise poussée, les développeurs derrière, quand ils font des suites, bah, ils vont faire en sorte que ils vont mieux doser ça de manière à ce que ça soit tout public, parce que le premier a eu un succès franc, tu vois. Excellent exemple de Zach là, Devil May Cry, pour le coup. Alors là, c'est comme quoi je peux changer d'avis en 30 secondes. Une vraie girouette. Devil May Cry, c'est le seul jeu, enfin c'est un des plus beaux souvenirs de jeu de choix de difficulté pour moi. Le Devil May Cry 4, quand tu commences à jouer en normal, tu fais ta première run en normal, tu bites rien au combo, tu finis le jeu, tu continues, tu relances le jeu, tu débloques les niveaux de difficulté que tu n'avais pas déjà dès le départ. T'as paradis et enfer, t'as enfer et paradis, après t'as paradis et enfer et enfer. À chaque fois, donc par exemple, paradis, enfer, je crois que toi tu one-shot en un coup les ennemis, y compris les boss. Ouais. Donc c'est hyper débile, tu vois. Ouais, Par contre, eux, toi t'as une jauge de vie complètement pétée, t'es imbattable. Donc en fait, contre, l'inverse, enfer et paradis. et après c'est l'inverse. One-shot Et après c'est les deux, c'est en fait, et puis à la fin c'est soit tu les touches, il y en a un tu les touches, il meurt.
il te touche, tu meurs. Il y a carrément l'enfer. Non, l'enfer et paradis, c'est toi. Ils ont une jauge de vie de fou, et toi, tu te fais one shot, tu meurs. Ouais. Donc, en gros, tu finis le jeu, mais en fait, tu le fais. Tu vois? Parce que tu t'es tapé, les autres avant qui t'ont entraîné à le faire. Et ben, tu y arrives. D'accord. Mais ben, tu vois, ce jeu-là, moi, il m'avait complètement fait péter un câble parce que j'adorais. Eh ben, tu sais quoi, tu viens de m'offrir une magnifique transition pour la deuxième question, parce qu'on en est déjà à environ 6 heures d'enregistrement. Alors, on va peut-être attaquer le deuxième axe. Pour vous, messieurs et messieurs, c'est quoi une bonne ou une mauvaise difficulté dans ce Oh jeu? putain. Alors, si vous avez des exemples... Mais qu'est-ce que ce sophisme? N'est-ce pas? Totalement fallacieux. Alors, Qu'est-ce que c'est? on va aller aussi loin dans la philosophie. Moi, je voulais juste faire des références aux inconnus, donc voilà, c'est bon. C'est quoi une bonne ou une mauvaise difficulté? Alors, la bonne difficulté, c'est quand le jeu il est difficile. Excusez-moi, mais la mauvaise difficulté, mais c'est quand le jeu il est difficile. Voilà, Voilà, c'est- voilà. Et là, il me gâte les couilles. Merci pour le Voilà. Alors, après, moi, je me suis noté quelques exemples de bons et de mauvais. Mais si vous... avez- Si ça ne va pas, vous hésitez pas. Quoi. Alors, Resident Evil 4, Ah, joli. Alors, ouais, mais bonne ou mauvaise difficulté? très bonne difficulté. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il me semble que c'était le tout premier jeu à avoir fait ça. Après, on l'a retrouvé un peu plus à droite à gauche ou dans des versions un peu explicites. Mais c'était à l'époque, en fait, le jeu il s'adaptait aux joueurs. C'est-à-dire que tu n'avais pas de choix de difficulté. Plus tu jouais bien, plus le jeu il allait devenir difficile. Si du coup il était devenu trop difficile et qu'il remarquait que tu butais à un certain endroit, il allait au fur et à mesure diminuer de nouveau la difficulté jusqu'à ce que tu passes ce moment-là. Et après, plus tu joues de nouveau bien, plus il va de nouveau augmenter. Alors, tu sais où j'ai vu cet exact même système-là, mais bien des années avant. Et Vas-y. chez le même éditeur en plus. Sur Street Fighter 2. Street Ah ouais Fighter 2, quand Ah tu oui, jouais en oui. mode arcade, en fait, sur une des premières versions du jeu, je crois, Moi, je tu confirme. n'avais pas dans le mode option, tu n'avais pas le choix de difficulté. En fait, tu démarrais ton mode arcade, c'était au niveau 3 sur 5. Et en fait, si tu avais 1, 2, 3 victoires, bah, ça passait à 4 sur 5, ça passait à 5 sur 5. D'accord. Par contre, si tu te faisais poutrer et que tu mettais les continues, bah, petit à petit, ça redescendait à 4, 3, 2. Donc, tu vois, le jeu te le disait jamais, mais ça s'adaptait un petit peu. Ce qui fait que, Ok. au moment, C'était la version arcade, ça? Tu le sentais quand même. Alors, sur la version SNES, il me semble que ça y était. Ça y était, c'est sûr. Sur Street Fighter 2, après, sur le Super, le Turbo, ils ont rajouté le truc dans les options. Mhm. Mais même avec ça, si tu décidais, mettons, de commencer ton mode arcade avec difficulté 5 sur 5, si tu te prenais Bastos sur Bastos, le jeu de lui-même, il se disait, bon, on va essayer de le caresser un peu, dans le sens du poil, on va diminuer un peu la difficulté, mais voilà, donc ce que tu as dans le Resident Evil, tu l'avais déjà dans Street Fighter 2. Dans le sens des poils. Dans le sens des poils. Ouais, moi je dis du poil parce que je suis prépubère. Non, je déconne. Mais ouais, non, mais voilà, ça c'est un bon exemple. Moi je m'en suis noté un aussi qui rejoint un petit peu ça. Est-ce que vous avez joué à Alien Isolation? Non, moi je Non. déteste. C'est pas le fameux jeu où tu te fais courser par un alien, ça? Alors non, en fait c'est un peu plus subtil que ça parce qu'en fait, l'alien, si tu joues à peu près bien, il te course pas. S'il te course, t'es mort de toute façon parce que tu as de très rares occasions où tu peux lui chatouiller un peu le menton, l'alien, mais sinon lui il te défonce. Par contre, l'intelligence artificielle de l'alien fait que si pendant quelques passages du jeu, ben, il note que tu te planques dans des placards ou si tu te caches beaucoup sous les tables et tout, ben, l'alien il va avoir le comportement de chercher dans tes cachettes habituelles. Ce qui fait qu'il va te brusquer un peu, il va te forcer à changer un petit peu ta manière d'avancer. D'accord. Si tu te fais Quelle horreur. Si tu te fais découvrir tout le temps par l'alien, ben, à un moment ils vont se dire bon, on va essayer d'être un petit Ouais, peu Je permissif. suis type mais- prédateur de toute façon. Mais dans l'idée, voilà, tu vois, ça c'est un bon exemple de difficulté. Je ne crois pas que tu aies de choix de niveau de difficulté dans le jeu, je ne sais plus, ça a confirmé. Mais au fur et à mesure que tu avances dans les salles et tout, que ce soit l'alien ou d'autres ennemis, si tu passes ton temps à te cacher dans les placards, bah, à un moment, l'alien il va te dire mec, je suis pas beau, mais je suis pas con non plus, je sais que tu es là, Ah ouais. je te défonce. Ok. Ça, c'est un exemple de bonne difficulté que j'ai trouvé. Après, il y a Helldivers 2 aussi qui a une excellente difficulté, je trouve. Alors, Après, j'ai pas pu y jouer. je sais, mon pauvre petit Michel. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a, alors si je me trompe pas, c'est 9 niveaux de difficulté.
Alors, Wow. tu seras toujours obligé de commencer au niveau 1. Et en fait, pour débloquer le niveau suivant, il faut que tu enchaînes 2 ou 3 ce qu'ils appellent opérations. Donc, c'est des missions un peu spéciales. Donc, mais que tu peux, comme n'importe quelle autre mission, jouer à 2, 3, jusqu'à 4 joueurs, que ce soit avec des amis ou avec des inconnus. Et en fait, une fois que tu as fait donc, cette série de missions, ça va te débloquer la difficulté supérieure. Et là où c'est plutôt bien amené, c'est que, bon alors, ça reste relativement standard, mais la manière dont ils l'ont fait, je trouve que c'est vraiment très fluide et très bien amené. La manière dont c'est fait, c'est que un très bon joueur, il va pouvoir relativement rapidement débloquer de quoi arriver jusqu'au niveau, allez, on va dire 5, 6, 7, si vraiment le gars il est ultra pété, ou alors s'il a des potes au niveau pour l'aider un petit peu. Un joueur un peu moins bon, il va peut-être passer un peu plus de temps dans les bas niveaux de difficulté, le temps de gagner de l'XP. Donc, je parle pas juste d'expérience de skill, mais d'expérience dans le jeu, qui va lui permettre de débloquer des nouvelles armes, des nouveaux atouts, etc. Et ça va Et compenser peut-être son manque de technique. exactement. Après, à savoir qu'à partir d'un certain niveau de difficulté, tu as les fameux Bile Titan que vous avez sûrement déjà vu dans une image ou dans une vidéo. Donc, armure de malade, carapace de partout, ça te one-shot, ça t'envoie à l'autre bout de la planète. Où là, effectivement, ça va faire un gros mur contre lequel tu vas pouvoir te frotter un bon petit moment si t'as pas le bon équipement pour percer l'armure, pour faire ci, pour faire ça, quoi. Mais même à ce niveau de difficulté, tu auras toujours la possibilité de faire des missions où tu risques un peu moins de rencontrer ce genre d'ennemis. D'accord, ouais. Et à ce niveau-là, c'est vraiment bien fait. Et surtout, bah, évidemment, plus la difficulté va être élevée, plus tu auras la possibilité d'avoir plus d'expérience, de récolter plus je sais plus comment ça s'appelle, qui vont être une monnaie pour débloquer d'autres trucs et ainsi de suite. Et à ce niveau-là, et surtout, là où c'est beau, là où c'est carrément poétique, c'est que, étant donné que c'est pas du PVP, mais du PVE massivement multijoueur sans être massif en fait, Ouais. c'est que tous les joueurs vont avoir le même but, donc ça va créer automatiquement de l'entraide, ça va créer de la cohésion, ça va faire que tu vas avoir tout le monde qui va travailler vers le même but. Et là où ça va encore plus loin avec ce jeu, là je fais un peu de pub parce que je trouve ça absolument phénoménal, c'est que du coup, ce que beaucoup de monde ne savait pas les premières semaines de jeu, c'est qu'en fait, il y a un maître du jeu. Donc tu as un gars au studio qui a développé ce jeu-là, J'ai vu passer ça, oui. qui derrière son rideau manigance quelques petits trucs. Alors soit si vraiment c'est devenu trop difficile parce que raison XY, ben, il va peut-être aider quelques joueurs en leur lâchant une petite cargaison de véhicules, ce genre de trucs. Ou alors, au contraire, C'est un peu comme les mecs qui te surveillent un peu quand tu fais un escape game. S'ils te voient trop galérer, ils vont te voir. ouais, c'est exactement Mais ça. Ouais. c'est bien, et c'est exactement ça. Et ben, tu vois, ça, c'est hyper original. En fait, Bah, c'est pourquoi comme pourquoi dans n'y avoir pas Uncharted. pensé? Uncharted avec les énigmes, quand tu galères trop à tourner dans une pièce où t'arrives pas à trouver, bah, il te donne en fait Ouais, il Ouais, donne mais un ça, peu des ça, indices. ça, c'est voilà, un là, pour petit le coup. conseil, tu vois. Moi, ça, je suis moins d'accord. C'est pour c'est de l'assistanat. Ouais, après, T'es pas sur t'es pas sur un puzzle game de fou. non, Non, mais dans le concept, Ouais, non, mais là, si c'est. tu galères trop face à une énigme, que ce soit une Uncharted ou autre, bah, au bout d'un moment, Non, mais là, je dis, pour le bon, coup. regarde un peu par là, en haut, tu verras. Ouais, oui, c'est d'accord, ça. mais En ça, plus, c'est son collègue qui lui dit attends, tu devrais Oui, plutôt mais regarder c'est par parce là. que, voilà, le jeu, il veut pas que tu galères, il veut pas que tu t'aies des temps morts, en fait. Parce Oui. qu'il veut t'en mettre plein les mirettes, mais du coup, bon, bah, c'est dans la logique du jeu, mais bon, c'est pas transcendant, quoi. Non. Là, pour le coup, c'est ce qui est intéressant, c'est que le Master Game, là, lui, il peut aussi te pimenter la partie, c'est-à-dire qu'il peut te casser les couilles aussi. Oui, Il est pas là pour te rendre trop là, trop. Il peut te challenger, il peut. Oui, oui, bien sûr. Putain, c'est fun, ça, tu vois. Oui, C'est marrant, oui, ça veut dire que chaque partie est unique, tu vois. Elle peut l'être, en fait. C'est ça. Ouais. Alors là, du coup, ce qui était très drôle, donc pour revenir très rapidement à Helldivers 2, c'est que la semaine dernière, donc
il y a eu une mission globale pour tous les joueurs qui était d'éradiquer les automatons, donc les semblants de Terminator là. Et du coup, ben, comme d'habitude, quand ils lâchaient une mission dans ce style-là, parce qu'il restait, je crois, un ou deux endroits sur une planète à coloniser, et du coup, après, ils avaient éradiqué tout le monde, quoi. Évidemment, bah, tout le monde s'est dit allez, on le fait, parce que évidemment, tu reçois aussi des bonus si tu suis la mission. Et ça s'est de nouveau une fois passé beaucoup plus rapidement que prévu, alors que les semaines d'avant, ils galéraient de ouf contre les automatons. Bah, du coup, ça s'est passé tellement plus rapidement que prévu qu'ils ont décidé que ah bah finalement non, vous les avez pas éradiqués, il y a toute une flotte qui vient de débarquer. Bon courage. Ouais, c'est sympa aussi, c'est en mode, ah, t'as trouvé ça facile, attends, t'inquiète, il y a le deuxième service, là. Voilà. Et du coup, là, pour le coup, on en revient à l'utilité de la difficulté. C'est que d'un point de vue scénaristique, ça peut être très intéressant quand c'est semi-dynamique à ce niveau-là. Oui, ça peut être fun. Hmm. Du coup, moi, je me suis noté d'autres exemples de bonnes et de mauvaises difficultés. Je vais commencer par la bonne qui me reste, on parlera des choses qui fâchent après. La bonne nouvelle. Alors, pour moi, un bon exemple de difficulté, j'ai vu ça dans quelques jeux d'infiltration, notamment Metal Gear Solid 5, dans le Ok. sens où tu vas y jouer à des niveaux peut-être un peu plus difficiles, mais qu'est-ce que ça veut dire un peu plus difficile pour un Metal Gear? Les ennemis vont pas forcément être plus résistants, au final, un headshot reste un headshot. Par contre, ils vont être un peu plus nombreux, ils vont pas faire le même parcours, que ce soit en facile, en normal ou en difficile. Ils vont te repérer d'un peu plus loin. Du coup, le challenge, c'est pas juste d'affronter du sac à PV et de se dire, bon, bah, je vais prendre le même chemin que je faisais en normal, ça va bien se passer. Non, il y a une réflexion, t'abordes le jeu d'une autre manière. J'ai vu ça dans la MGS, j'ai vu ça dans Hitman aussi, dans le dernier qu'ils ont fait. C'est voilà, selon la difficulté que tu choisis quand tu démarres ton niveau, bah, tu vas pas avoir les mêmes placements d'ennemis, ils vont pas avoir la même perception. Par contre, si tu décides de te les zinguer, tu prends ton flingue, tu vises la tête, c'est pareil. Que ce soit facile, normal, difficile. Bon, pour le facile, pour MGS, je triche un peu parce que peu importe là où tu tires, t'es quasiment sûr de le tuer, mais on va dire normal, difficile, extrême, tu vises la tête, tu one-shot. A contrario, ça c'est ma transition pour la mauvaise difficulté, il y a pas longtemps, j'ai rejoué à Marvel Spider-Man Remastered sur PC. Et en fait, le truc, c'est que bah, je l'avais déjà fini. Je me suis dit, Ouais. tiens, je vais tester le New Game Plus avec la difficulté, je crois que ça s'appelle l'ultime. Et en fait, bah, c'est pas spécialement difficile dans le sens où bah, t'as pas besoin d'être très bon, t'as juste besoin d'être un peu endurant. Pourquoi? Parce que bah, les ennemis, c'est les mêmes, il n'y a pas de nouveaux ennemis selon les difficultés. Ils sont juste plus nombreux, ils ont plus de PV, Ouais. et c'est à peu près tout. Tu vas juste passer plus de temps sur des combats. À la limite, j'ai même envie de te dire, le niveau de difficulté de Spider-Man Remastered, il va te casser ton rythme de jeu. Bon, si tu connais déjà le jeu, tu t'en fous, mais quelqu'un qui va découvrir le jeu, moi, je lui conseille pas de le commencer en difficile parce que pour moi, le challenge, il est zéro. Parce que c'est pas pertinent sur ces jeux-là. C'est pas À la ultra rigueur, c'est que le niveau facile qui est pertinent parce que c'est un jeu qui est AAA, qui est ouvert à tout public. Donc tu peux faire jouer ton petit frère de 12 ans et il a peut-être... Bah, surtout que tu joues un super-héros, donc tu es censé être totalement pété par rapport aux petits ça. bandits de base, quoi. Maintenant, si Pour tu passes... 99,9% si c'est de la juste population. pour rendre tous les ennemis sac à PV, c'est hyper chiant. Mais Oui, c'est ça. clairement. Et là, j'ai pris En fait- l'exemple de Marvel Spider-Man, mais c'est clairement pas la seule série de jeux à faire ça. Alors, Je vais pas le exemple en tête, mais c'est arrivé plein de fois. moi, du coup, Tous les jeux Sony sont comme ça, hein. oui, parce que le grand public. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est leur seule difficulté, c'est d'augmenter les PV, le nombre des ennemis. À partir du moment où tu maîtrises le gameplay, par exemple, Spidey, maintenant, le gameplay, il est relativement simple. Une fois que tu y as passé quelques heures, Oui. tu rentres dans le rythme d'esquive, contre-attaque, gadget, machin. Le challenge, il est pas plus grand ou plus petit, c'est juste que tu as plus de chances de mourir si tu le maîtrises pas. Mais si tu le maîtrises, comme ce que Michel y dit, c'est que ça va juste prendre un quart d'heure pour un groupe d'ennemis plutôt que 2 minutes, quoi. À la différence, pour répondre à la question bonne ou mauvaise difficulté, moi je vais juste prendre l'exemple d'un jeu. Et pour le coup, comme il y a une réponse objective et une réponse subjective, c'est The Witcher 3. The Witcher 3, on va pas revenir sur le principe, c'est un chef-d'œuvre, hein, là-dessus, ça va être difficile de Je pense qu'il contester. y a beaucoup de monde qui est d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Difficulté normale. Ouais. Tu roules, tu fais ton jeu, t'as des petits points d'accroche
Voilà, bon, mais bon, ça va. Tu vas pas être confronté à quelque chose de rédhibitoire. En revanche, si tu veux te le platiner et commencer à vouloir jouer en plus au petit jeu parallèle de Gwent, tu te le mets en marge de la mort. Et là, pour le coup, donc t'as bonne difficulté, ça bien dosé en mode normal, mais pour le coup, la difficulté marge de la mort, d'un point de vue objectif, je vais te dire, elle va te permettre d'accéder au vrai gameplay du jeu. C'est-à-dire que la vraie proposition du jeu, c'est quoi? T'es un sorceleur, t'es pas juste un mec qui a des super pouvoirs cheatés qui passe avec tout le monde avec des les sorts de Gwent, les sorts de feu, tout là, Igni et tout. Tu aussi t'es un sorceleur, donc tu vas cueillir, tu vas faire des huiles, tu vas enduire tes armes et tout. En jeu normal, pas besoin, sauf si tu veux fanfaronner vite fait sur un boss un peu chiant. Par contre, en marge de la mort, si tu le fais pas, c'est finito. Donc en marge de la mort, t'es un sorceleur. Mec, t'es dans... Ah non, mais t'es un sorceleur. Si tu joues pas là dans ta tête le sorceleur, c'est mort. Donc en fait, là, pour le coup, c'est une très bonne difficulté parce qu'elle te propose d'accéder à l'essence même de l'histoire du jeu et de revêtir le rôle de sorceleur. En revanche, et là pour le coup, c'est à titre C'est perso. un excellent exemple. Juste, c'est vraiment un excellent exemple ce que tu viens de faire. Ouais, merci beaucoup. Et par contre, et là c'est très subjectif, et je l'ai fait très récemment, parce qu'il y a l'optimisation PS5, c'est une purge. Pourtant, alors j'ai stoppé Oui, parce que il me l'a dit. j'ai pété une durite. Non mais alors là pour le coup, désolé, hein, The Witcher, c'est que putain ce jeu, j'ai C'est un jeu failli de chômeur. je vais partir en Indonésie, j'ai failli annuler le voyage tellement je jouais à l'époque en 2016. Là, j'ai adoré ce jeu, je voulais pas sortir de chez moi. Mais là, tu vois, bah là j'y ai rejoué. Et outre le fait que ce putain de cheval, il se reste coincé dans les branches, dès que tu tournes, machin, le truc, c'est un 4x4 quoi. Il bouge comme un Fenwick. C'est un enfer ce putain de cheval. Et la difficulté m'a saoulé. Voilà. Alors je sais que il faut s'accrocher au début, tout le monde te dit ça. Effectivement, je me suis accroché, j'ai enduit les huiles et tout, mais laisse tomber. Dragon's Dogma est passé par là. Et à Dragon's Dogma, j'ai pris la relève. Et je rebondis vite fait sur Dragon's Dogma 2, où j'ai entendu énormément de gens dire au début, j'ai failli pas le prendre à cause de ça. Ouais, le jeu est complètement dans les fraises au début, c'est trop dur, il y a 10 heures pour s'accrocher. Mais ça, c'est du bullshit, mais de fou. Alors, j'ai absolument pas senti de point de difficulté dans ce jeu. Et là, on en revient sur un débat plus général, c'est qu'est-ce que t'attends du jeu? Quand tu mets les pieds dans un Dragon's Dogma, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Les gars, ils te proposent un gameplay avec des pions. Et là, il arrive avec une originalité, le jeu. Oui. Il te propose de jouer avec des pions. Les pions, c'est tes petits compas, tes copains, t'en as un que tu définis avec toi. Donc, tu crées ton perso et tu crées ton pion principal. Ça, lui, il sera toujours à tes côtés. Et tu vas choisir et sélectionner en faisant des rotations de pions au fur et à mesure de l'aventure, en engageant des pions que tu rencontres soit dans la rue, dans les chemins, dans les machins, ou dans les failles, ils appellent ça, et machin. Et en fait, plus tu vas monter de niveau, plus ton pion qui est niveau 14, quand tu passes niveau 29, il va être bidon. Mais, à chaque fois que tu choisis un pion, il y a marqué, est-ce que le pion, il a la connaissance de la quête en cours, des missions que tu as sélectionnées? Oui, voilà, Ben, il te dit, voilà. Non, outre les caractéristiques qu'ils ont, il y a ce détail-là. Donc, c'est oui ou non. Donc, toi, quand tu fais une quête où tu as 0 indice, on te dit, ouais, faut que tu récupères une corne de brebis, j'en sais rien, je dis une connerie, hein. Une corne d'or au fin fond du désert. Bon, t'as rien de plus. Et moi, j'entendais les tests, les gens disaient, ouais, par contre, c'est compliqué, on sait pas où il faut aller, du tout, aucun truc. Mais les gars, ils s'attendent à un putain une croix rouge sur l'écran. Et là, le jeu te propose un truc un peu sympa. C'est pas un niveau difficulté, mais c'est une autre approche. C'est-à-dire que plutôt que de revoir ton truc sur la map, bon, des fois, il y a des points sur la map, on va pas refaire le système. Mais il y a des trucs où il y a un total mystère autour de la quête, mais tu sélectionnes tes pions, ton pion, il va te dire, ouais, je connais le chemin, tu vas le suivre. Des fois, il se gourre, et tu comprends que c'était pas le bon, tu changes de pion, mais il va t'amener au bon endroit, en fait. Et tu vois, ça, c'est une autre approche du truc. Et les gens, ils sont tellement stéréotypés dans l'attente de ce qu'ils vont avoir d'un jeu de rôle comme ça. C'est-à-dire le repère sur la carte, les grosses listes de quêtes achevées, inachevées. Et tu vois, en fait, ça, j'ai failli passer à côté de ce jeu que je trouve excellent. Excellent. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, je trouve ce jeu excellent, et je me suis dit au début, je dis putain, tu sais, il a autant et pour un mec comme Exerve, hein, qui d'ailleurs, s'il nous écoute, que je le salue, qui nous écoute, je pense, quand il se frotte avec du savon, et du coup, j'entendais dire que justement pour lui, bon, il avait d'autres arguments,
mais totalement passé à côté de l'esprit du jeu. Bon, comme quoi c'est hyper subjectif, on va pas revenir sur ton rapport au jeu, mais là pour le coup, je trouve que c'est pas un jeu difficile, mais ça a été rendu difficile pour beaucoup parce qu'ils s'attendaient à quelque chose. Et je reviens sur The Witcher où la marche de la mort t'ouvre t'ouvre vraiment tous les champs et les possibilités du jeu, mais par contre c'est pas accessible à tous, tu vois. Non, mais très bien. Très très bien. Après, je me suis noté un dernier exemple de difficulté, mais alors là, c'est même plus mauvais, c'est complètement débile. Alors, j'ai noté ça, je vais parler jeu de course, de manière un peu générale. Et il y en a un, je me souviens, qui m'a marqué ça, celui-là, c'est un trauma que je vais garder à vie. Need for Speed Undercover, qui, dans l'idée sur le papier, était bon. Enfin, il proposait quelque chose de sympa. Dans les faits, c'était une usine aveugle, c'était de la connerie. Mais aussi, tu avais la difficulté de commencer une course avec une voiture relativement bien préparée, parce que tu as joué au jeu, tu as acheté tes améliorations, ta voiture elle va plus vite et tout. Je vais te dire une connerie, mais tu vas être genre dans un gros BMW M3 machin et tout, le truc qui bombarde un peu. Le mec à côté de toi, l'IA, elle va avoir une Twingo. Si le jeu a décidé que la Twingo elle gagnait, la Twingo elle gagne, elle te met 3 secondes dans ta gueule et t'as rien à dire. Et ça, c'est débile. Et il y a énormément de jeux de course notamment, où c'est comme ça, où tu as de la stupidité dans l'IA, où genre en mode, comme dit, la Twingo peut pas gagner face à la BM, mais là, si ta gueule ferme, là, Ouais, mais là, c'est l'exemple d'un jeu mal dosé, pour le coup, une fois de plus, jeu de voiture. Ce jeu, c'est l'incarnation du mal sur Tu vois, non, mais jeu de voiture teubé, voilà, on peut en chier, hein, des exemples à la con, il y en a une pagaille. Quand on était petit, on faisait, attends, c'était quoi, là? Putain, c'était sur Formula One, là, les 24 heures. J'ai même envie de te dire. Fallait jouer 24 heures. C'est 24 heures. Tu te rappelles pas, tiens? Ça, c'est de l'endurance, mais on va dire, regarde, c'est dur, putain. 24 heures. Un exemple un peu plus con, il y a même dans le remaster qu'ils ont fait, Crash Team Racing. Oui. Tu joues en normal. Alors, je sais plus si dans l'original tu avais ce choix-là, mais dans le remake, tu as. Exactement le même. C'était un copier-coller. Eh ben écoute, là, j'ai joué en normal les premiers temps où je l'avais, là, il y a quelques années. Je fais une course, 2 courses, ça va. Arrivé à la 3e course, sans aucune raison, sans aucune explication. C'est pas moi qui jouais moins bien ou quoi. Ils me mettaient tous une pilule. J'étais 8e sur 8, je comprenais pas pourquoi. Et pourquoi? Le naze. On l'a platiné avec Zach. Non, mais Je déconne, c'est pas vrai. Non, il est trop dur. Il est non, mais c'est ce truc-là, j'ai pas compris. J'avais pas compris pourquoi. Parce que Crash, c'est leur délire. Quand tu vas commencer après à te chatouiller, et là pour le coup c'est total abandon, donc là très mauvaise difficulté, je ne sais même pas si c'est accessible pour un humain, c'est de faire les time attack de nitroxyde. J'allais y venir. Non, mais là c'est abusé. J'avais ça comme exemple. Et je vais te dire que c'est un jeu, alors sans me vanter, que je maîtrisais pas dégueu. À l'époque où il est sorti, on passait des heures dessus. J'adore ce jeu. Ouais. Et impensable. J'ai mis tout un week-end à faire juste un stage. Là, c'est pas de la difficulté là. C'est de l'acharnement. C'est une mauvaise difficulté. Là, c'est un rapport à tes névroses. Ça renvoie à toi-même. Parce que celui-là, en plus, contrairement par exemple au Need for Speed dont je parlais, t'as pas d'histoire de tu vas améliorer ton machin et tout. Non. Le truc en plus, c'est que le même carte, c'est toujours le même, c'est à peu près la même chose. Là, c'est clair. Juste que non, mais après. Il a décidé de te chier. Non, c'est pas ça. Parce que pour le coup, l'exemple de Crash Team Racing, c'est de la full technique. Sauf qu'en fait, les techniques de conduite de Crash Team Racing, elles t'ouvrent un univers de technique c'est pas abordable pour le commun des mortels. Mais en plus de ça, c'est qu'il y a pas, tu sais, le truc du l'âne avec la carotte. C'est-à-dire qu'en réalité, t'es full technique, oui, et ensuite, en fait, tu finis ta course, mais ça t'apporte quoi? Moi, c'est l'exemple en fait de Quigo quand il disait quand tu rentres chez toi, déjà t'as pas beaucoup de temps, parce qu'il faut se le dire, on a nos obligations, on n'est pas millionnaire à pouvoir rester toute la journée sur la console. Ça viendra bientôt. Peut-être grâce au podcast. Mais dans l'idée, tu rentres chez toi. On cherche des investisseurs. Quand tu rentres chez toi, tu cherches des sponsors. T'as envie de finir sur un Crash Bandicoot où tu vas galérer. Parce que même si tu le mets en normal, tu vas galérer, quoi. Et en plus de ça, tu vas finir, mais tu vas rien avoir de plus. C'est pas genre, c'est comme si tu allais débloquer quelque chose qui va te permettre, en fait, de faire mieux ton stage prochain. Alors, attends, du coup, tu lances aussi le truc de la récompense. Le truc de la récompense. Est-ce que tu as besoin d'une récompense quand tu joues à un jeu vidéo? Non, pas forcément. Parce que tu veux des trophées.
Oui, non, bah, Bah voilà, alors, si à un moment Oui, donné mais t'es c'est dans le pas- déni, hein, Non, après, je suis pas dans le déni. Moi, ça- après, j'ai arrêté à 5 et ans. tu pars sur un autre ton, d'accord? Ça dégénère cette histoire. On se Mais, croit sur CNews. Là. par contre, la bonne difficulté, tu vois, moi, Ah je non, c'est pas prends. possible parce qu'il y a un... Il veut pas me laisser parler. Il n'y a Mais, pas assez de racisme ici pour être quand- CNews. quand- J'allais dire, mais j'ai dit, on peut pas être sur CNews parce qu'on a un arabe quand même dans le podcast. quand- C'est beau. Oui, voilà, parce que je fais partie des quotas. Mais, quand- Et mon chat est black, d'accord? J'ai un chat noir, ok? un chat noir. Mais tu prends par exemple une bonne difficulté, c'est Last of Us, tu vois. Last of Us, tu le mets en facile. Oh non, c'est bon, dégueulasse. Ah si, Tu si. le mets en facile, t'as plus de possibilités de pouvoir te défendre contre et les humains qui T'as viennent plus de te titiller consommables. et les zombies, enfin les Mais ça transformer. rejoint un peu le problème que j'avais Et sur tu- Spider-Man, et c'est que la difficulté extrême de The Last of Us va te péter le rythme, alors que Oui. sur une difficulté un peu plus accessible, tu vas... En fait, vivre non, le ça truc va un être peu plus sereinement. technique en réalité. Ça va te challenger à faire en sorte que, en fait, ils vont rester quand même dans la thématique que c'est un monde post-apocalyptique et que les ressources sont très limitées. Oui. Donc, de ce fait, en fait, ton approche, ça va être si j'ai une grenade, machin, il faut que je la mette à tel endroit. Ouais, Pour, ben, au lieu de tuer 3, je peux en tuer 5, tu vois. tu vois, l'exemple l'idée. du niveau de difficulté extrême de Last of Us, moi, il est trop... c'est trop exigeant. C'est Oui, chiant, après, en c'est fait. Moi, ça me exigeant. Après, une saoule, fois en que fait. t'as l'arc et que t'arrives à faire des hotshots, Oui, mais voilà, c'est pareil, ça Tu renvoie à la... récupères tes flèches. Ouais, Mais ça renvoie à la C'est- technique. C'est un peu trop réaliste sur le fait que t'es seul contre 50 gars, quoi. Ouais, voilà, c'est hyper réaliste, ça, d'ailleurs. Un petit peu ça. Ouais. Et- Bah, Alors, il y a un ju- côté alors, Rambo, juste- hein. je veux dire que- Juste pour revenir sur l'histoire des jeux de course, j'ai une histoire assez drôle à raconter en termes de difficulté de jeux de course. Vas-y, fais-nous. Alors, je vais pas trop en dire parce que je sais pas à quel point c'est un secret d'industrie. Mais un développeur chez qui j'étais pendant quelques mois, ils avaient sorti un jeu de course. Et dans ce jeu de course, tu avais entre autres des time trials. Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'ils décidaient de quel temps proposer aux joueurs à battre pour ces time trials? En fait, c'est leur testeur, du coup, qui faisait les niveaux et ils choisissaient par rapport à ça. Et donc, ce fameux jeu de course, dont je tairai le nom, du coup, il avait je pense, une bonne centaine de time trials. Il y en avait un qui était ignoble, mais vraiment ignoble. C'était vraiment le tracé parfait à faire à la microseconde près. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un testeur l'a fait la première fois, l'a fini, ils ont dit oh, c'est bon, ça me paraît pas mal, on va garder ça comme score à atteindre. D'accord, juste comme ça, juste le mec là. Juste comme ça, genre ils ont pas douté du truc. Le gars, il l'a fait une fois, ils ont noté le temps, ils l'ont rentré dans les fichiers du jeu. Ce circuit, t'as ce time trial fini. Et le gars qui est un peu spécialiste, tu vois, le gars il va être testeur, il va être un peu doseur de jeu de bagnole, il va te mettre que des time trials de port, et ouais, ok, ça passe. Voilà, et du coup, 1 ou 2 ans après la sortie du jeu, ils ont réalisé que c'était le seul time trial du jeu où tout le monde se plaignait de la difficulté, parce que c'était vraiment dégueulasse. Et tout ça parce que Ouais. le mec l'a fait une fois, ils ont dit allez, c'est bon. Voilà, regarde. et ils sont pas dit on va le faire 2-3 fois pour avoir une petite moyenne. Non, c'était Non, une non. fois fini. Voilà. On a eu C'est quoi, cette le jeu expérience avec Raph. Sur, bon, en plus, on a eu deux avis complètement, C'est quoi, c'est le jeu hein, complètement différents. C'est le jeu de simulation de Kung Fu, là. C'est Sifu, non? Comment ça Ah, s'appelle? Sifu, c'est Sifu, une- Voilà, Sifu, c'était. Sifu, enfin, c'est- moi, c'est- j'ai Non, pas mais réussi, c'est en pareil. fait. Tu vois, vraiment, en fait, je me suis dit, j'ai pas le temps Non, et c'est- je vais pas vouloir creuser plus Non, parce que mais- je sens, en fait, que la manette peut finir dans le mur, tu vois. Non, je pense pas. Je pense Sifu- Mais, en fait, en réalité, l'expérience, si j'avais poussé, elle a l'air folle, quoi. Sifu, c'est bon, c'est un petit jeu, mais ça reste un bon jeu, très excellent jeu du coup en termes techniques. Après, c'est pour le coup, c'est un vrai ressenti de combat, c'est une autre approche. Et c'est hyper, pour le coup, ça nécessite quand même une implication et un intérêt pour l'apprentissage du combat du jeu, tu vois. Là, c'est pas un truc, c'est pas du beat'em all de base, quoi. On va vraiment capter. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, et c'est pour moi, pour ma part, c'est ce qui m'a un petit peu
biaisé dans Il est le très jeu. dur, Ils ce auraient jeu. dû faire en fait ce côté technique, un peu Ouais. jeu de simulation où c'est toi et ton skills qui va faire en sorte que tu vas arriver au bout. Et en fait, faire aussi un espèce de mode beat them all, allons-y et amusez-vous quoi. Mais, Pour éviter justement, tu- tu vois, tu- d'être blasé. Je pense que pour le coup, Sifu, c'est un exemple pour la prochaine question, tu vois. Non, mais tu vois, là, Sans transition. sans transition. Ça, On va passer à la troisième et dernière question. Est-ce ne serait-ce pas la troisième question? Ça va être une bafouille. Est-ce que la difficulté, ça peut être un vecteur d'apprentissage? Alors oui. Merci, voilà. Voilà, ça y est, fin du game. Non, non, oups. Oh, putain, le con. Qu'est-ce que... Allez, allez, on va encore se faire censurer. Allez, ça y est, c'est fini. On était à 2 doigts des 100 000. Là. Ah là là, bon bah tant pis, la sponsor NordVPN, on l'aura pas cette fois, là, c'est pas grave. Exerve, on t'adore. C'est... Oui. Merci Ah, pour ces tutos. Cite les autres. Cite les autres. Je sais plus. Ah bah, on est pas dans la merde. Non, alors en fait, qu'est-ce que j'entends par là? On a pas mal parlé des FromSoft, des Souls-like, pour leur côté un peu, on va dire, puzzle game, Difficile. voilà, difficile, punitif pour certains, Waouh. mais qui te force à réfléchir selon le comportement de ce que tu as en face de toi. Ouais. Hop, et attends, je termine pour quand même. Julien Chies, parce que qui, si on- qui teste pas les jeux et qui dit que c'est Non, et arrêtez Non, avec ça. Ouais, fallait que je la fasse. Mais on s'en parle fout, apprentissage dans le sens où, bah voilà, tu vas pas te faire bâcher gratuitement sur un Souls, tu vas te faire bâcher, mais tu vas apprendre de ton erreur. Oui. Et c'est le principe. Oui, c'est le principe du roguelite, quoi. Ouais. Die and retry, tu meurs, tu recommences. Mais c'est, comme je le dis, en fait, Différemment. on digresse un peu, mais c'est l'essence même du jeu. Hein. Ben, En tu vois, réalité. moi, il y a une autre thématique qu'on n'a pas abordée jusqu'à présent, et je suis content parce que c'est bien qu'on l'ait pour la fin. Il y a un genre de jeu que j'ai remarqué où ils te disent la plupart du temps rien. Tu vas en chier un peu au début, mais ça va te permettre d'apprendre comment le jeu il fonctionne et ce que le jeu attend de toi. Ça va être les jeux de survie. Tu vas avoir des jeux de survie. Alors, le dernier en date que j'ai testé, C'est la Forest. Il y en a d'autres. Forest, Ouais, j'ai testé, mais dans le délire, Don't Starve. tu vas être en gros lâché dans un monde avec la bite et le couteau, on va dire, t'as rien au Mhm. départ, et ça va être à toi de trouver comment survivre, comment de nourrir ton personnage, comment arriver à faire ci, comment arriver à faire ça. La difficulté, là, en fait, ça va même pas être d'avoir des ennemis ultra pétés qui vont te one-shot ou quoi, c'est de comprendre un petit peu ce que te demande le jeu, alors que le jeu t'explique rien. Est-ce que ça, on peut considérer que c'est de la difficulté qui te permet d'apprendre des choses sur Ouais, le en jeu? fait, ça dépend du jeu parce que en jeu de survie, les jeux de survie, pour le coup, c'est un genre que je trouve dommage parce que c'est un peu sous-coté. Il est pas assez. Il y a des pépites quand même. Enfin, pour moi, hein, c'est subjectif. Mais genre, The Forest, pour moi, c'est une pépite, mais je le trouve pas dur. Alors attention, là j'entends pas dur dans le sens où tu vas en chier dès que tu vas faire 2 pas, tu vas mourir. C'est dur dans le sens où bah tu t'as jamais joué au jeu, on te donne la manette et tu te dis ah putain mais il faut faire quoi en fait? Oui, mais comme tout un peu les principes de jeu. Il y a C'est-à-dire que Arc Frapper aussi, un hein. arbre. frapper un arbre. De toute façon, maintenant, c'est vrai que frapper un arbre, c'est Oui. frapper un arbre, pêcher. Non, mais tu connais les bases. Faire une hache avec. un Ouais, caillou, un en bâton. fait, c'est ça, c'est tellement surfait de partout, t'en as dans tous les styles, de tous les genres, de tous les développeurs. Et tu peux même plus dire qu'il y a une difficulté à ça. C'est d'accord, la première fois qu'un jeu dans ce genre-là est sorti, ouais, peut-être que les gens ils se sont posés 2-3 questions au début, mais de nos jours, t'en as tellement de partout. C'est ça. Alors déjà, le marché, il est saturé. Et en plus de ça, ben, tout le monde y a déjà joué, ou tout le monde en a au moins entendu parler, a vu peut-être une vidéo ou deux, ou quelqu'un qui en parlait. Il n'y a plus de surprise, quoi. Il y a C'est littéralement... Il y a plus l'effet de surprise. tu tapes un arbre, tu fais ton fourneau, tu vas buter un cochon, tu te fais ton steak et C'est fini, ça. quoi. Mais tu vois, ce qui est dommage, c'est que du coup, la survie a été petit à petit un peu utilisée, dosée dans certains jeux. On l'a jamais utilisé à part entière dans un vrai jeu. Moi, je pense à des vrais jeux de survie comme, je sais pas si on peut le considérer, mais Don't Starve, pour moi, c'est un vrai jeu de survie. Oui. Il est hyper dur. Pour le coup, je le trouve très difficile. D'accord. Parce que ton évolution dans le jeu va intégrer les phases de nuit. Bon, il y a souvent des phases de nuit, la phase de nuit. Après, les combinaisons, pardon, de matériaux, tu vas Je te prendre. balade aussi.
Alors ça, par exemple, rien à voir, mais il me fait penser à Green Hell. Ouais, Green Hell, tu Horrible. tombes malade, c'était horrible, quoi. Et ça, mais bon, Fallait choper les bons antibiotiques, machin. je vois ce que tu veux dire, parce que pour le coup, dans le sens où tu tombes dans un jeu et où tu dois apprendre et comprendre la mécanique, ce qu'il faut faire, mais comme il dit Quigo, en vrai, c'est t'as l'effet de surprise qui fait que bah, t'es plus dépaysé. Tu sais que tu vas trouver, faut que tu trouves de l'eau, Alors après, ils vont rajouter des délires, tu vois, faut filtrer l'eau, donc tu dois fabriquer. Mais là, après, ça a plus de sens, ça part trop loin. Oui. En fait, la difficulté dans le jeu de survie, en réalité, après, c'est peut-être me L'apprentissage. faire taper aussi sur les doigts quand je vais dire ça, mais c'est aussi le temps que tu veux y consacrer pour pouvoir avancer. Parce que si tu veux, tu peux pas faire de ligne droite dans des jeux comme ça, quoi. C'est sûr. Enfin, il faut vraiment que les développeurs te mettent en condition en te disant, voilà, qu'est-ce que tu dois faire, quoi. Mm. C'est Après, c'est un délire, hein, en vrai. t'as un style de jeu qui est assez propice à la difficulté qui t'apprend à jouer, c'est les MMO tout simplement. Parce que généralement, t'as un peu plusieurs phases dans les MMO. T'as la phase de leveling, t'as la phase où tu vas commencer à faire des donjons à plusieurs. T'as là où tu vas commencer à faire des donjons, je vais prendre la nomenclature de World of Warcraft, les donjons héroïques pour te stuffer, pour te préparer au raid. Tu vas avoir le raid, après tu vas avoir le raid héroïque, tu vas avoir le raid mythique. Et en fait, à chaque fois, ça va t'ajouter une certaine difficulté où il va falloir que tu t'adaptes, alors pas obligatoirement que tu joues mieux d'un point de vue mécanique, mais que tu commences à mieux apprendre tes capacités, ton personnage, Et que tu tes te prépares distances, aussi. tes placements. Ouais, la préparation, après la préparation de nos jours, c'est plus aussi compliqué qu'à l'époque sur Vanilla. Mais genre maintenant, un exemple que j'aime beaucoup, c'est Final Fantasy XIV qui amène ça très très bien. C'est-à-dire que t'as la phase scénario où c'est relativement simple, tu peux le faire sans trop te prendre la tête. C'était lequel Plus tu- celui-là, le 14? En c'est ligne. le MMO. Ah oui, Plus- oui, pardon. Voilà. Ouais, désolé. Moins t'es bon avec ta classe, plus tu vas prendre de temps à tuer un mob. Du coup, tu vas prendre un peu plus de temps pour passer à la prochaine quête et ainsi de suite. Mais ça, en soi, tu t'en fous. Arrive un moment, à peu près au niveau 20, on va dire, où tu vas commencer à débloquer de plus en plus des capacités. Mais pour les débloquer, il faut que tu finisses une quête de classe. Et là, c'est encore plus accentué à partir du niveau 35 quand ta classe devient un job. Bon, après, ça, c'est très spécifique à FF14. Mais toujours est-il que ces quêtes, pour débloquer du coup cette nouvelle capacité qui généralement est une capacité importante pour ton personnage, elles sont bien plus difficiles et deviennent de plus en plus difficiles surtout que les quêtes que tu vas avoir fait dans le monde, dans le scénario. Et du coup, ça va t'obliger à t'intéresser un peu plus à toutes les capacités que tu as. Donc après un moment, tu en as une bonne vingtaine, hein. Ça paraît relativement peu pour certains, mais t'as pas non plus 20 touches chiffrées. Enfin, il y a un moment, tu sais plus quoi faire de tes doigts. Donc, il faut que tu t'intéresses à ta rotation optimale, faut que tu t'intéresses à tes CD, faut que tu t'intéresses à ci, à ça, à tes buffs, à tes debuffs, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, que, sans te le dire, le jeu, il va t'obliger à apprendre à bien jouer ta classe, à progresser. Et ensuite arrive du coup ce fameux moment où tu vas commencer éventuellement, donc pour ceux qui s'y intéressent, à vouloir faire du contenu haut niveau, où là encore plus, tu vas remarquer que bah, tu meurs peut-être un peu plus souvent que tes coéquipiers. Du coup, tu vas te dire, il y a un truc que je fais mal. Du coup, tu vas vouloir apprendre pour faire mieux, pour plus être le boulet du groupe, entre guillemets. Et à ce niveau-là, et donc c'est relativement identique pour WoW, sauf que tu n'as pas ces fameuses quêtes de classe que je trouve vraiment excellentes dans FF14. Mais à ce niveau-là, les MMO, c'est un très bon vecteur de apprendre par la difficulté, parce que ça va au fur et à mesure et de manière relativement fluide te mettre des petits obstacles qui sont pas insurmontables. Avec un peu de chance, tu peux même, sans rien apprendre, le faire jusqu'à un petit moment où effectivement il va falloir se dire ce serait bien de lire tes tooltips, quoi. Et ça fonctionne très très bien.
Eh ben, tu vois, là, tu viens de me faire penser à un autre truc. Alors moi, ça va pas être du MMO, mais ça va être de l'interaction aussi, ça va être du jeu coop. Alors, on a déjà parlé un petit peu de Helldivers 2, mais du coup, moi, j'y ai pas joué, donc comme on en a déjà parlé, on peut pas forcément parler de ça. Mais je pensais genre au FPS un peu coopératif, style Left 4 Dead, ou dans un nom avec un jeu rigolo, Payday. J'ai beaucoup joué à Payday 2, donc un jeu de braquage où tu es en groupe de 4-5, je sais plus, où chacun a plus ou moins un rôle à Une tenir. tâche. Ouais. Et le truc, c'est C'est que pour, j'ai c'est pour joué. ça, Destiny, ça. Alors j'ai très peu joué à Destiny aussi, mais dans le principe, ce que j'aimais bien dans Payday, c'est que tu arrivais sur un lieu de braquage, on va dire, mettons, un bureau de poste ou une connerie, t'étais à 4-5, tu faisais un peu n'importe quoi, les flics arrivaient vite, t'avais moyen de t'en sortir, mais c'était pas comme ça que ça devait se passer au départ. Et moi, j'ai joué avec plusieurs groupes de gars, soit que je connaissais, soit que je connaissais pas, et j'ai souvenir d'un braquage en particulier qu'on avait fait, où les mecs te connaissaient le truc par cœur et ils disaient toi tu vas là, toi tu vas ci, tu vas là et tout. Et en fait, c'était pas difficile dans le sens où c'était insurmontable, mais le timing, le rôle de chacun, la communication et tout faisait que le challenge il était intéressant et t'avais cette espèce de difficulté de savoir ce que tu devais faire au moment où tu devais le faire et plus tu jouais, plus tu te cassais la gueule, plus t'apprenais. Oui, Plus tu devenais bon, quoi. c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a eu avec Raph. Et t'avais, voilà, le coup de l'âne et de la carotte, c'est qu'après que tu finis un raid sur Destiny, tu ouvres ton fameux coffre pour voir qu'est-ce que tu vas stuffer. Pour avoir l'arme que tu recherchais ou une partie en fait. Le Galahorn. Voilà, le Galahorn. Non, tu te souviens du petit flingue? J'ai jamais eu le fléau des. Je sais plus si c'est pas le fléau Mais des. vraiment, c'était une belle expérience. Même, là, je serais même. Avec toutes les extensions qui sont sorties, je serais même chaud à faire le 2, tu vois. Impossible, tu peux pas. Mais bon, il faut avoir du temps. Mais en tout cas, ce que tu disais, voilà, l'exemple de chacun tient son rôle, etc. Au début, tu l'as pas parce que t'es complètement désynchro, tu te fais défoncer, et puis après, bon, au bout du 10e ou 15e try, t'arrives en fait à comprendre la mécanique du jeu. Et ça, c'est une bonne difficulté pour le coup, et c'est un vecteur d'apprentissage. Et le jeu est pas difficile dans le sens où il est one shot, mais faut que t'apprennes ton rôle, faut que t'apprennes à savoir. Exactement. Et il faut surtout aussi que t'apprennes. Et en plus, il y a ce côté aussi. Tu vois, apprendre à vivre aussi, enfin, vivre ensemble, apprendre, tu vois, à jouer avec des gens que tu connais pas, tu vois, et jouer avec des gens que tu connais pas, et puis des fois, tu sais, te faire entre guillemets driver en disant, toi, tu vas, parce que tu vas en avoir un qui a plus d'expérience que toi. Quand la communauté elle est pas encore trop toxique et que ça se toi passe tu fais bien. ci, toi tu fais ça, tu vois. Après ça devient un scandale, tu tombes sur après, des psychopathes. Après tu peux tomber sur des psychos, tu peux tomber des rages qui t'en plein raid. Tu peux prendre aussi le chou. Ouais, mais dans l'optique, voilà, le fait de savoir un petit peu ce que chacun doit faire et tout, à quel moment et tout, ça c'est un bon exemple d'apprentissage par la difficulté, je trouvais ça sympa, et du coup, merci Kubo de m'y avoir fait penser indirectement. Avec plaisir. Raph, si tu veux ajouter... J'ai l'impression qu'on est presque au bout, si vous quelque chose. Un dernier petit mot sur la difficulté. La difficulté par l'apprentissage, je suis obligé de citer Sekiro, parce que ça c'est l'exemple le plus parlant pour ma part, mais je pense que c'est pour beaucoup. Sekiro c'est vraiment un jeu que je recommande à beaucoup de gens, mais il faut quand même passer par une grosse phase d'apprentissage, pour le coup. Et clairement, c'est un jeu où tu es obligé d'apprendre à jouer pour réussir à aller jusqu'au bout. Et ta première partie sera forcément pas comme la dernière, parce que ta première partie, tu ne sais pas, tu comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire, tu comprends pas la technique des enchaînements, tout ce que le jeu demande pour pouvoir arriver à un niveau de quasiment no hit, quoi, parce qu'en vrai, tu t'arrives à la fin à presque pas te faire toucher, quoi. Ouais. Et tu vois, ça c'est une expérience, je pense, et ça a été quand même cité par pas mal de personnes qui ont été piquées par ce jeu. C'est que c'est vraiment rares sont les jeux qui te transcendent, en fait. C'est pas abusé quand je dis ça, c'est vraiment un jeu qui va te permettre d'aller chercher un peu plus loin ce que tu es capable qu'est-ce que tu es capable de donner. Et est-ce que tu es capable de le donner, tu vois? Et il y a une fierté pour le coup à te dire, ouais, j'ai platiné Sekiro. Bon, c'est pas non plus insurmontable. Mais au fond de toi-même, tu sais par quoi t'es passé. Et quand tu peux parler de certains combats avec des gens qui ont fini le jeu, ils vivent ça comme un trauma et comme une victoire, quoi, tu vois.
Tu le vis avec passion aussi, parce que quand il en parle, bah, il est. Peut-être qu'aussi la récompense d'un Sekiro, je t'interromps, bah, c'est aussi, tu vois, de se dire, bah, j'y ai réussi, c'est pas insurmontable, je vous le conseille. Et donc, t'as ce côté un peu, bah, même si c'est difficile, bah, je vous À le votre tour, recommande. quoi, les gars. Il y a la votre tour. transmission derrière aussi. À votre tour, parce Qu'est-ce que. que ça peut apporter aussi derrière? Il y a des messages, entre guillemets. Mais pour le coup, je comprends que Sekiro, bon, bah, tu rentres du taf, t'es crevé. C'est évident que t'arrives à. C'est peut-être pas le bon moyen de te détendre. Bah, t'arrives à Genichiro, c'est le premier vraiment. C'est un jeu de Covid. C'est vraiment le premier mur que tu vas prendre. Et franchement, c'est exceptionnel quand maintenant, je pense qu'au bout de 1 an que j'ai pas joué, je peux me prendre la manette. Je pense qu'en 2-3 essais, je peux péter Genichiro sans stresser. Alors que la manette, je l'ai fait voler dans tous les sens. J'avais un coussin spécialisé au fond de la pièce et je jetais la manette sur le coussin. Évidemment, la plupart du temps, je loupais le coussin et j'ai éclaté la Ça manette. coûte trop cher les manettes de nos jours. Ouais, non, elles sont quand même hyper costauds. Non, les manettes Play 4 sont costauds. Après, je n'ai pas testé la Play 5. Hein. Je ne ferai jamais à une manette de Play 5. Ça. Ah, je suis pas loin d'acheter la 3e manette là. Ah bon, Et je suis pas du genre à la taper. Oh, le joystick Le drift. joystick, il est horrible. Ah ouais, cette chinoiserie, il n'est jamais fini. Les fabrications. Ah, je sais pas, moi, ma console est morte avant la manette. Ah, mais D'accord, c'est ok. la faute à ma femme qui s'excite trop sur Overwatch, ça. Ah, Ouais. Ouais. Ça, c'est autre chose. Bah, elle est là, la maman du game. Ah, bah, voilà. Elle est là. On la fera participer un jour. Vas-y, tu parles trop, là, laisse-moi parler. J'espère qu'elle m'a pas entendu parce que là, ça va pas bien se passer. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, peut-être que Quigo ne sera plus des nôtres pour le prochain épisode. Non, quand même pas. ouais. Les divorcés du game. Les divorcés du game, putain, ça va partir loin cette affaire. On va déposer un brain, ça va être les papas du game, les divorcés du game. Ouais, bah voilà comment on va faire en fait notre marque déposée, on va faire notre beurre sur ça, tiens. Mais ouais, Patreon, la sponsor NordVPN, c'est bon, on va tout avoir. Bon, bah, du coup, messieurs, merci à vous d'avoir Merci à... abordé ce vaste sujet de la Merci difficulté. Je sais pas si on a répondu à grand chose, mais on a apporté notre pierre à l'édifice. C'est un sujet inévitable. Hein. Je le dis aux gens qui nous écoutent et qui parfois m'en parlent, on n'a pas parole d'évangile. On donne notre avis. On a un petit peu d'expertise parce qu'on joue depuis quasiment le fœtus. Hein, on va pas se mentir. Tu connais des gens qui nous écoutent? Avant la conclusion, ce sera un petit oubli, mais il faut qu'on les cite parce qu'on les a pas cités. Tout à l'heure, on a cité Street Fighter. Et Ouais. pour ma part, en fait, parce que je regarde, là, c'est un petit clin d'œil à notre ami papa du game, Amine. Bah, notre ami Amine, en fait, il met ses stories de combats et il me l'a avoué, de combats qui gère, parce que les combats où il se fait éclater, il aimait pas. Mais bon, sur ses stories Insta, en fait, je les pas un commente scoop, là. à chaque fois. Et le truc, c'est que bah, plus je le vois jouer, plus je me dis, mais c'est un puzzle, en fait. C'est vraiment un truc. Voilà, tu veux une bonne difficulté, un bon dosage. Il y a du le online. il y a Ah de oui. l'objectif, quoi. Sur les jeux de Ah oui, combat, non mais les jeux de combat, Les jeux de apprendre le système de jeu, enfin la manette en main, c'est 10% du game. Hein. C'est Pour voilà, le coup, c'est de exactement. C'est ce que tu l'apprentissage, disais là, tout ouais. à l'heure, en fait. Mais voilà, c'était juste ce petit oubli parce que les jeux de combat, on a eu cette expérience où on appuyait sur tous les boutons pour faire un Hadoken, mais en réalité, il y a une subtilité ça dans prend comment moins longtemps quand tu utiliser. connais la technique. Voilà, comment utiliser bien ta manette et enchaîner en fait. Et surtout en fait, observer, parce que lui il joue en ligne, observer ce que l'autre fait. Parce que t'as ce côté, si lui il fait cette erreur au bon moment, il y a le timing en fait qu'il faudra que Ouais, c'est ça, tu- pour avoir un bon répondant. tu répondes au moment où il faut que tu répondes de manière à pouvoir le doser, quoi. C'est vrai que les jeux de Donc, combat, voilà. la difficulté, que ce soit par l'apprentissage. C'était le collectif, petit ouais, oubli, désolé pour le montage, mais il fallait que j'en parle. Fallait que je le dise. Bah, écoute, c'est très bien. Merci à toi. Merci à toi d'avoir été là pour le podcast. Merci à toi d'avoir prêté ton PC suite au Oh. décès du mien, parce que, bah, évidemment, Anytime, la prochaine fois j'arriverai en avance. par la veille, tu verras cette Je parle exactement. merci à toi, Raph, de nous avoir accueillis chez toi encore une fois. Parce que, bah, Cool. chez Rafi, c'est le studio d'enregistrement officiel des papas du game. Pour l'instant. le moment. Exactement, pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Merci à toi, Quigo, de ta patience malgré notre presque heure de retard. Faudrait un jour qu'on en fasse un avec Quigo en réel, tu vois.
Ça serait pas mal, ça. Ça Ça pourrait serait être du bien. live, hein, tant qu'à faire. Mais tant qu'à faire, ce serait du Bah live. ouais. J'espère juste qu'on aura moins de problèmes techniques parce que là, franchement, je dis ça à chaque fois, mais les problèmes techniques, c'est ça aussi la difficulté du podcast. Voilà, on est toujours dans la difficulté. Ah, mais la vie, Joli. est un long fleuve La vie est difficile. difficile. Ah, oui. La vie est dure, soit plus dure que la vie. Je sais pas moi, c'est pas moi, je sais pas. Du coup, bah, merci Le mot de la Coco, merci Le mot de la Isaac, merci Raph, Bisous. merci les auditeurs. Merci à tous. Et puis en attendant le prochain épisode qui arrivera, j'espère, bientôt, eh ben, portez-vous bien, jouez bien. Ouais. Salut les copains. Ciao tout le Salut. monde. Salut tout le monde!